Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Ligue française de League of Legends pour la fin de la 3e semaine de compétition pour le Spring Split 2021 et oh bon Dieu que j'ai un desk qui est blindé de LP comme hier soir. Messieurs qui allaient m'accompagner durant ce pré-show, bienvenue, bonsoir. On va commencer bien sûr par le OG Tréton, ma foi... Nouveau look, on continue sur l'escalade. On continue, on essaie de faire des choses. Bon, les lunettes, c'est pas forcément fait exprès, c'est plutôt parce que pour éviter un petit mal de tête, mais normalement, ça devrait très bien aller pour cette soirée. C'est parce qu'il y a tellement de beaux plays en LFL, t'as besoin... Je suis ébloui. Tu es ébloui, bien entendu. Robalas, il n'est pas ébloui parce qu'il est mid laner et il occupe un vrai poste pour le coup. Et il est avec nous ce soir également pour la LFL. Bonsoir Robalas, toujours aussi classe comme d'habitude. Comment ça va ? Bah ça va bien. Après, il y a Marex et Tréton ce soir. Ouais. Bon, on a connu meilleure soirée, mais bon, on va faire avec, ça va aller. Hein. On est vraiment navré de taquer dans ces conditions, mais il n'y avait personne d'autre malheureusement. Mais on saura s'en accommoder bien sûr. On aura l'aide de Chipsou également ce soir pour déguster une journée qui est véritablement fantastique. On n'a que des beaux matchs. Et vous savez, d'habitude, on vous dit tout le temps, oui, que des beaux matchs. Là, c'est vraiment vrai pour le coup. Il n'y a que des affiches de fous furieux sur lesquelles on va passer pas mal de temps, particulièrement sur 2 d'entre elles. Mais avant ça, bien sûr, si vous avez loupé la journée d'hier, elle est importante. Elle est très, très importante puisque nous avions le top 5 contre le bottom 5. Ce qui fait qu'il y avait un scénario propice à l'upset qui a commencé par un BDS MCES. Bon, pas sous le signe du upset pour le coup. Pas de upset dans cette game-là, une très très bonne draft du côté de BDS, avec encore une fois c'est Nidalee du côté de Blurzor. Nidalee Renekton, ça a très très bien fonctionné sur la top lane. Et derrière, Jeline qui rejoue encore une fois sa hache, qui a très bien joué, notamment en 2v2 ici, on va les voir prendre des kills, alors que le match-up était pas forcément leur avantage. Et pendant ce temps-là, Xico sur sa mid lane, Imperial sur son Victor qui prend 36 d'avance en 1 contre 1. Et après la game elle se déroule assez tranquillement de la phase de lane jusqu'à la fin pour BDS qui a été très convaincant. Ouais, match-up clé sur la mid lane, Chico qui a vraiment été excellent. Victoire contre Lucian, a priori entre ses mains expertes. Ça fonctionne très bien, c'était aussi la première game de Tiger en LFL bien sûr qu'on salue au passage. Game numéro 2, Solari contre Gamers Origin. Un match qui aurait été important bien sûr à remporter pour les Solari en plus de l'affiche. C'était l'occasion de briser cette chaîne de défaites, traitons Roba plutôt. Bah c'est une game où on a laissé Akali open. Ça c'est le truc que j'ai pas compris. Je sais pas trop pourquoi on laisse Akali. Après elle a été touchée sur ce patch là je crois il me semble. Un peu, ouais. Du coup peut-être que ça va passer un petit peu en dessous mais bon. On a surtout eu une Soraka ADC, un commentaire Robalas. Ouais bah après c'est pas forcément si... surprenant que ça, il me semble que c'est pas en Corée où on a vu un Lulu contre Soraka au bot ou quelque chose comme ça. En Amérique du Nord Academy je crois bien. Ce qui est honteux au passage. Ouais, oui. Mais après même en solo tout ça, il y en a pas mal. Hein, les gens essayent à mon goût un peu trop, mais ils essayent d'abuser du bâton des flots, Moonstone, c'est pas... On aime le flow, on n'aime pas forcément la Soraka. Elle a perdu en tout cas hier soir pour les Solari. On verra ce qu'ils ont à nous proposer ce soir. LDLCOL contre la Carmine Corp. Un match bien sûr qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux et qui a commencé un petit peu par une traditionnelle invade pour Manati qui l'a mis au fond dès la minute 1. Dès le niveau comme 1 du côté de LDLCOL, c'était très compliqué, même si ce coup-ci c'était LDLCOL qui a tenté l'invade et pas l'inverse. Ils sont juste un petit peu ratés, ou plutôt la Carmine a très très bien réagi, notamment Syncroft qui a pu prendre le gromp et qui a bien scale après en termes de farming avec son Udyr qui a été impressionnant. Et Carmine Corp a atteint peut-être un rythme de croisière. Ouais, 4-2 pour la Carmine, ça commence à être vraiment solide. Dommage pour LDLCOL, encore une fois. On espère avoir une game qui commence bien et qui leur permet de jouer leur jeu tout simplement. Et l'avant-dernier match que je vois ici, je vois des lapins et je vois des game wards, enfin je vois surtout Tsukui. Et je vois aussi une équipe qui a perdu sa suprématie. C'est beau. En vrai, le pick Azir, la première semaine, je me demandais déjà pourquoi on n'en voyait pas un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de Orianna, tout ça. Ça a été buff sur ce patch, et on voit que ça revient beaucoup, et les joueurs qui sont solides sur le pick, ça a pas mal fonctionné. Bon, on a vu Saken hier sur Azir, on a vu Tukui aussi, et c'est deux games où les Azir ont été brillants. Et c'est difficile, hein. Un Azir bien manié, c'est vraiment difficile à gérer, et les mid laners qui sont solides sur le pick... Ferme-la, Tréton. Je te vois me regarder, mon Azir il est clean, ok? Attends, c'est pas Twix qui t'a carry avec son Azir? Il m'a carry avec Azir. Il a été plutôt chaud en French Zoo, et la dernière game c'était évidemment Vitality B contre Easy Dream avec beaucoup de bans en jungle. Du coup on s'est retrouvé avec Jarvan contre Kha'Zix et le Kha'Zix de Viking avec un Everisterator qui a très très bien fonctionné. On va le voir ici en teamfight, il va tuer un petit peu tout le monde. Ouais. Il joue très bien le coup, pendant que de l'autre côté les Easy Dream ont bien pile Silam sur sa misfortune, à chaque fois de bons ultimates, et les teamfights ont bien fonctionné, et Vitality B aussi comme Misfit est tombé. Oui, ils sont tombés absolument, on a eu un Viking de gala, un Silam également très très chaud. L'équipe Easy Dream qui s'offre une victoire importante bien sûr, qui vient renverser un petit peu le jeu des pronostics. Viclean, c'est un petit peu le mec qu'on avait hier, qu'est-ce que t'en penses Tréton? T'as vraiment fait cette blague là? Ouais, j'ai fait.
Viklin, c'est cool. Non mais je ne commenterai pas, on va plutôt partir directement sur le classement qui a beaucoup changé, tu l'as dit. Qui a beaucoup changé, sauf pour le haut du panier, bien entendu, puisqu'une défaite ne va pas aller détrôner les M6 premières de cette première place. Ils l'occupent toujours. Ils sont suivis de près par un gros peloton maintenant qui se stackifie, puisqu'on a les Gamers Origin, la Karmine Corp et BDS, avec des Game Ward qui toquent un petit peu à la porte, des Easy Dream qui ont envie de faire partie un petit peu de la discussion. Vitality B toujours inscrit dans cette dynamique de comeback au sein de la ligue, mais qui ne parvient pas pour l'instant à accrocher le haut du panier. Et on referme la marche avec Solari, MCES et LDLCL. On les inclut dans cette fermeture de classement maintenant. On va voir la réponse. S'ils gagnent ce soir, oui. S'ils perdent ce soir, oui. S'ils gagnent ce soir, non. Je pense que le peloton, on peut considérer que c'est encore 8 équipes qui sont pour le moment pas totalement décrochées. Du côté de Solari MCS, on a quand même un bon gros retard. Ouais. Maintenant, une victoire du côté de LDLC serait extrêmement rassurante. Et globalement, Misfit, Gamers Origin, K-Corp, BDS, c'est les équipes qui ont le mieux joué. Vitality pourrait peut-être s'y rajouter, mais Game Ward et Easy Dream font valoir le skill et ils sont aussi présents pour pourquoi pas des playoffs. Un classement qui te surprend, Robalas, comparé au début de la saison, puisque là, pour vous recontextualiser un petit peu les choses, quand cette semaine sera terminée, on avancera vers la fin des matchs allés, tout de même, puisqu'on vous rappelle qu'il y a 18 matchs par équipe, donc dès qu'on arrive à 9, forcément, ça commence à chauffer. Et pas de 12. Moi, je m'attendais à ce que Misfit et Vitality gagnent hier. Et je m'attendais à avoir des prestations convaincantes et du coup que le match de ce soir qui va les affronter, Misfit et Vitality, ça soit un match vraiment très très important, surtout pour Vitality qui est un petit peu en dessous, qui avait fait une première semaine un petit peu en dessous. Mais ils ont tous les deux chuté hier, du coup dans le classement ça se bouscule un petit peu. On voit que Game Ward, Easy Dream, qui sont des équipes qui ont peut-être sur le papier des individualités un petit peu en dessous, mais on voit que globalement... Ça fonctionne bien. Il y a eu le nouveau patch cette semaine, donc potentiellement, on a vu le Azir, des trucs comme ça, des équipes qui sont peut-être un petit peu mieux adaptées au patch. On savait que c'était la bonne semaine pour avoir des résultats qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et également, Tréton, tu nous parlais un petit peu en off des méthodes d'entraînement des équipes françaises, quelque chose à changer. C'est vrai que la LFL maintenant commence à se scrim de plus en plus entre elles, ce qui est quelque chose qui n'arrivait pas avant dans les... S'entraîner entre eux, scrim. Exactement, ils font du coup, ils s'entraînent directement interne LFL, alors qu'avant on allait beaucoup plus chercher dans d'autres pays. C'est toujours le cas, mais un petit peu moins. Et c'est quelque chose qui change beaucoup. Et du coup, en termes de méta, on risque d'avoir une méta qui vraiment change en LFL et qui évolue en LFL et pas forcément dans toute l'Europe. Et on voit des équipes qui step up, certainement le résultat de tous ces bons sparring dans les salles d'esprit et du temps. On voulait vous parler des chaînes de victoire, des streaks, comme on dit chez nos amis anglophones. Eh bien, allons-y et commençons ça par celles qui ont été plutôt brisées, qui n'ont pas été brisées plutôt, mais qui ne sont pas très élevées, étant donné que, bien sûr, on avait prévu ça pour Misfits, etc. Mais BDS et la Karmine qui sont sur la bonne voie, qui confirment leur état de forme, puisque les affiches qu'ils ont eues dans ces 2 derniers matchs ne sont pas faciles, n'ont pas été faciles. Voilà, c'était des matchs assez compliqués. Concernant les Solari, écoutez, c'est la chaîne de victoires ou de défaites la plus longue actuellement en LFL. Bien sûr, avant, il y avait Misfits en chaîne de victoires qui sont tombés hier. C'est vrai que ça nous a surpris. Ça nous a un petit peu surpris parce que forcément, dans cet asset-là, avant, on avait prévu Vitality. Voilà, et c'est pas ce qu'on avait prévu. On pensait qu'ils avaient tous les deux gagné hier et non, finalement, Game Ward et Easy Dream se sont mis sur le chemin. Et c'est vrai que pour Solari, ils ont gagné la première game sur un comeback plus ou moins et depuis, ils sont un petit peu fanny. À voir, ça peut comeback, ça peut encore largement le faire, je pense, pour Solari. Et ça doit commencer ce soir. Oui, Robalas, un petit avis, puisque bien sûr, on sait que la LFL est stack, on sait aussi que les Solari ont fait un gros recrutement et ont de grandes prétentions. Donc, là, ils sont contre MCES ce soir, donc ça peut être. De toute façon, c'est 2 équipes qui sont à 1-5, donc je pense que c'est 2 équipes qui vont avoir envie de prouver qu'elles sont au-dessus de l'autre pour pas être dernier. Et par rapport au win streak, je pense que c'est 2 équipes qui peuvent confirmer cette streak ce soir. C'est des matchs un petit peu piégeux. Mais c'est 2 matchs abordables pour les 2 équipes, donc si ça confirme ce soir, pour Karmine Corp et BDS, ça peut confirmer un top 2, top 3 intéressant, donc à voir les matchs ce soir. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est la confirmation des playoffs, ce qu'on vous rappelle qu'en LFL, c'est le top 5 qui monte, et donc forcément ça commence déjà à se jouer. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas, pour 10 équipes, top 5, c'est vraiment pas beaucoup. C'est difficile, c'est pour ça qu'on aborde le sujet. Il y avait quand même une place de plus, c'est ça, l'année dernière? Avant, en gros, c'était 5, mais il y avait 8 équipes. Maintenant, c'est 5 et il y a 10 équipes. C'était pas 6 quand même, il me semblait que c'était 6. C'était 5. Toujours les 5. Ouais. Bon, elle est dure la LFL, elle est dure les amis, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est la guerre. On verra bien sûr pour l'évolution du format, bien évidemment. C'est surtout que, en plus, c'est même pas juste le top 5, c'est aussi le placement qui compte, parce qu'après, tu dois tout remonter. C'est donc, un tous les matchs sont vraiment importants, parce que finir 2e ou 3e, ça change. Tu fais un BO5 de moins, tu as plus de. Déjà, t'es second en EU Master.
T'as tout dit, vous avez tout dit. La saison régulière en LFL est monstrueusement importante. C'est pour ça que chaque résultat, on fait un gros focus dessus parce que ça va payer ou ça va punir. Deuxième asset pour les win streak. S'il te plaît, Carnage, je ne sais même plus où on en est. Je ne pense qu'à la loupe de Tréton en fait. Je ne pense qu'à la loupe de Tréton qu'on va avoir. Donc, celles qui ont été brisées, on vous en parlait donc, 5 victoires d'affilée brisées pour les Misfits, les Vitality B qui étaient sur une très très bonne lancée à leur tour, et de l'autre côté, Easy Dream qui a brisé sa chaîne de défaites dans l'autre sens. Est-ce que ces tendances-là sont suffisamment révélatrices? Misfits première, Vitality B, est-ce qu'on peut s'attendre, enfin surtout pour Misfits première, à un ralentissement? Est-ce qu'on a trouvé la solution en fait? C'est plutôt ça ma question. Pour moi, cet asset veut surtout nous dire que Misfits ou Vitality va être en 0-2, va faire une semaine en 0-2, ce qui est une grosse surprise. On n'attendait pas du tout ça. Et ça veut aussi dire que Easy Dream s'est très très bien relevé d'une semaine en 0-2, ce qui est pourtant pas simple. Ils ont battu Vitality B en plus de ça hier. Donc globalement, Easy Dream à surveiller, ça peut être dangereux. Et du côté de Misfits et Vitality, surtout pas perdre, puisque pour le moral des joueurs, faire une semaine en 0-2 et même pour le classement, ça a un gros impact. Absolument, bien, merci pour cette très belle interprétation, Tréton. C'est exactement ce qu'on voulait vous suggérer avec cet asset. Tu devrais en faire ton métier, hein, peut-être. C'est pas mal. Hein. Je crois que c'est mon métier, je suis pas sûr. Je sais pas, je verrai ton statut. L'agenda de la journée, on vous l'a dit, hein, et on vous a pas menti, que des superbes matchs pour conclure cette 3e semaine de compétition. Le match d'introduction, il est énorme. C'est GameWard, récemment victorieux face aux Misfits première contre Gamers Origin. Toucouille contre Géo, Toucouille en 10-0 hier, incroyable. Voilà, absolument. Et si vous mélangez les deux millénaires, Toucouille et Pack, ça fait Tupac. Et c'est grave lourd. Franchement, c'est grave lourd. Je suis désolé. En vrai, c'est surtout GameWard qui arrive à upset les Misfits qu'on voyait quasiment peut-être en 9-0 sur les matchs allés. Géo qui a été convaincant contre Solari hier aussi. Du coup, c'est pareil, ça peut aussi... c'est Carnage qui fait ces trucs dans le hall. Mais ouais, du coup, GameWard Géo, première game, c'est déjà du lourd. C'est le haut de tableau, deux équipes qui ont l'air en forme. C'est important pour les deux équipes. Si GameWard fait une semaine à 2-0, c'est incroyable. Contre deux très grosses équipes. Deux matchs de fou. Deux équipes qui sont dans le top 2-3 au début de la semaine, c'est insane. C'est insane. Et on peut même aborder le même discours pour Easy Dream contre Karmine Corp, qui est notre deuxième match de la journée, étant donné que les Easy Dream se sont quand même pas mal démenés dans leurs récents résultats. La Karmine Corp a exprimé quelques doutes et attend ce match avec impatience. Alors je ne sais pas si on a plus peur de la faille que des biscottos de Viking, mais tu nous en diras plus, Tréton. Écoute, moi je suis très curieux de voir le match. Je pense que Easy Dream a refait le plein de confiance normalement hier, parce que Bad Vitality c'est forcément quelque chose. Après, Karmine a été impressionnant, c'était l'une de leurs meilleures games du début à la fin, c'était contre LDLCOL qui certes est en dessous en termes de classement mais qui reste une grosse équipe, donc à voir, mais globalement petit avantage Karmine tout de même sur le papier. Moi j'aurais dit Karmine aussi, mais après Easy Dream ont été vraiment très bons hier, donc c'est pareil, les deux premiers matchs c'est des matchs qui, enfin on joue pour le top 5 quoi, donc si Karmine confirme ça les met dans le top, alors que si Easy Dream fait une semaine à 2-0 ça prend le snowball sur la semaine d'après. Donc. Ces deux équipes-là ne sont pas supposées, je pense, accéder aux playoffs aussi facilement que les autres équipes, mais le fait est qu'elles le font. Et ce billet, effectivement, il est assez lourd. Hein. Il a fait beaucoup de masterclass pestacle entre hier et aujourd'hui, il enchaîne pas mal. Il est vraiment pas mal, je pense qu'il va se retrouver CM d'une certaine structure au bout d'un moment, ou au moins être dans le crew. Parce que c'est vrai que ça marche bien et on les remercie. On remercie toutes les équipes, bien sûr. Hein. Easy Dream aussi fait beaucoup de contenu. Bien sûr, c'était Easy Dream juste avant et bien entendu, les autres équipes s'y prêtent également. Mais si on devait tout passer, on n'aurait plus de pré-show. Donc voilà, on prend certains petits bangers, on fait tourner et on vous remercie de tous vos efforts. On passe au match de la semaine, messieurs. On passe à l'affrontement duo. On passera à l'affrontement du bas pour conclure ce pré-show. L'affrontement de la semaine, c'est bien sûr Vitality B contre Misfits Premier. Et on va comparer ces deux équipes avec des statistiques qui se sont forcément lissées un petit peu, avec la défaite récente, notamment des Misfits Premières, qui vient les rendre un peu plus humains dans les pourcentages. Des pourcentages assez élevés, malgré tout. On domine l'early, on domine le first blood, on domine les ouvertures, on domine les dragons. Et surtout, on n'est pas si loin de Vitality B, en fait, je trouve. Ils sont pas si loin, mais je pense que Misfits Première, notamment en termes d'agressivité, on le voit avec le First Blood notamment, ils sont plus rapides dans early game, ils jouent plus sur les mécaniques, même en termes de mid-game, ils accélèrent plus avec des outplays. Là où du côté de Vitality, on est safe en early, on prend juste les héros de la faille, on snowball au gold et à l'expérience, c'est quand même un style de jeu un petit peu différent. Deux équipes qui aiment beaucoup les héros de la faille. Oui, après, Misfits, je trouve que ça vient surtout et très souvent de la bot lane. Et incroyable live, je pense que le petit souci de Misfits qu'ils doivent
je pense, de réussir à régler, c'est le fait qu'ils vont souvent un petit peu trop loin. On l'a vu souvent, ils vont peut-être jeter un petit lead, perdre de la tempo sur des moves où ils vont un petit peu trop deep. Et je pense que Vitality, c'est une équipe qui est capable en termes d'individualité et même en termes d'équipe, ils nous ont montré qu'ils vont être capables de punir ce genre d'erreur. Du coup, ça va être intéressant. On a vu hier, si je me souviens, Misfit, c'était avec le Alistar qui était Tout à fait. même pas. Il jouait Aftershock. Et vraiment, on dive bot, et parfois on va peut-être un peu trop loin. Et du coup, est-ce que Vitality, qui est peut-être un petit peu plus slow en early, va réussir à contenir et peut-être punir ses erreurs, ou est-ce que Misfit fera pas d'erreur? On va voir, ça va être un match intéressant. Est-ce que Misfit aussi a un gameplay basé sur scaling? On sait que Kai'Sa et Woolite, c'est une histoire d'amour, mais les games de Misfit n'ont pas été suffisamment longs pour au final montrer ce qu'ils valent dans une partie par exemple de Azir 4 items ou des choses comme ça. Ne serait-ce qu'avec les pseudos des joueurs, je pense que ça va loin. Non mais en vrai, Non mais c'est vrai. c'est des mecs qui sont habitués. J'ai un ancien Astralis donc. C'est pas faux, mais globalement, c'est des joueurs. Si ça va en late game, ce sera un très très beau match parce que je pense que les teamfights que peuvent fournir les 10 joueurs présents dans cette game sont assez insane. Très bien, bah écoute, ça nous met vraiment en appétit. Deuxième asset ici. On va comparer les équipes sous un aspect différent, c'est cet early game, bien sûr, qui est très important. Un des seuls early game perdus de la part de Misfit, ça s'est passé hier. Et pour cause, bien sûr, la qualité est présente. Kill à 15 minutes, 6 de moyenne, les kills par minute qui traversent le plafond. Et surtout, le point commun entre ces deux teams, le héros de la faille supérieur au dragon. Alors, clash de ces deux styles, qui vous convainc le plus dans la gestion, par exemple, de cette fameuse rotation 8 minutes héros de la faille? Je vous donne mon petit avis. Vitality B, pour moi, ils sont passés pas mal experts dans ce domaine-là. Je les trouve très très bons là-dessus. De mon point de vue, c'est deux équipes qui sont tellement fortes que ça va dépendre de la draft. Ça ressemble beaucoup à l'équipe sœur d'ailleurs pour Vita. C'est pas faux, mais pour moi ça va surtout être de la draft, et à la draft on verra qu'il y aura la priorité botlane et le swap potentiel, et après c'est l'équipe normalement qui devrait bien le snowball sur le papier. Moi, je pense que Misfit a un gameplay très tourné autour de la botlane, mais Vitality, c'est une botlane solide quand même. Smiley qui est MVP saison dernière. C'est quelque chose. Les deux botlanes, ça va, il va se passer un truc. Les deux botlanes, je pense pas que Misfit pourra autant abuse dans le 2v2, parce que souvent c'est dans le 2v2 que ça paye au bot. Parce que bon, on sait, Woolite, même Jack Troll, c'est quand même ça a de l'expérience, ça a pas mal de bagages. Mais bon, en face, il y a du répondant. Donc, je pense que si Misfit n'a pas cette clé qu'ils ont d'habitude de pouvoir enfoncer le bot, est-ce qu'ils vont réussir à avoir autant un lead en early, tout ça? Et du coup, ça peut peut-être chambouler un petit peu les habitudes qu'ils ont sur les games précédentes, quoi. Ouais, on a vu Aggressivo un peu bouger hier soir notamment, donc peut-être que le reste de la carte n'est pas aussi pointu que cette botlane Woolite Jack Troll. Dans tous les cas, on espère que ça vous met en appétit pour cette affiche qui, on vous le rappelle, sera le 3e match de la soirée, notre match de la semaine. Bon, avant de passer à MCES Solari, Tréton, tu nous as préparé quelque chose, tu as mis tes lunettes de BG, etc. etc. Est-ce que avant de lancer le bumper, tu peux nous dire ce qui va se passer? Bah écoute, on va tout simplement aller voir l'un des gros teamfights qui a eu lieu entre MCS et LDLCOL, et c'était dans la seule victoire de MCS pour le moment dans cette LFL. Très bien, merci beaucoup Tréton. Je suis pas satisfait par ton explication, donc il n'y aura pas de bumper, mais je t'en prie, à toi la parole. Il n'y a pas de bumper de base, mais on peut directement lancer la vidéo. On peut aller voir ce qui s'est passé entre ces deux équipes. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, avec Bukada notamment. Déjà, on va revoir le teamfight sans slow motion pour que vous voyez ce qui s'est plus ou moins passé dans la game. On voit évidemment les MCS qui étaient très très bien dans leur partie, puisqu'ils avaient l'âme du dragon infernal. C'était le premier dragon ancestral à aller récupérer à 27 minutes. On est bien. Extrêmement tôt. Et des deux côtés, il va y avoir un teamfight qui va se lancer. Vous allez voir Bukada notamment, qui va faire d'énormes plays, comme un petit peu toute sa game avec sa Lilia. Ouh, petit flash in Q, la berceuse, petit Miss Fortune max range. On voit le combo, le fameux. Berceuse, Ultimate Miss Fortune, c'est extrêmement fort. Ça ne réveille pas. Mais tout de même, le teamfight, il n'est pas tellement gagné. C'est un teamfight qui est extrêmement close. On va revoir exactement tout ce qui s'est passé, notamment Dan qui s'est fait zoner pendant tout le timing du fight. Mais c'était l'un des plus gros fights de cette game, l'un des plus beaux fights aussi. On revoit un petit peu en termes de composition MCS, évidemment très très peu de CC. Il n'y a quasiment que le Bard et une berceuse pour vraiment pouvoir setup des teamfights. Tu as énormément d'AOE, comme on l'a vu dans le fight juste avant. Et par contre, pas de tank. Pas de tank, absolument. Donc un Wombo combo, c'est quoi? C'est quand tu appuies sur tes touches ultimate et ça tue tout le monde. Ah, on dit pas Wombo?
Ouais, Moi, il y a une petite faute. C'est bon. C'est directement moi, c'est même pas, pour le coup, c'est même pas le monteur, c'est Ouais, moi qui non, écris mais beaucoup écoute, comme ça. je voulais juste Attends, flame un Python, petit peu. Tu, Mais bon. tu as vraiment écrit Wubo toi-même? Ouais, ouais. Je pensais que ça s'écrivait comme Ouais, ça. non, pour le coup, je peux prendre la faute. Et donc du coup, c'est toi qui diffame Noah quand il parle. Kitting, Ouais, de Kitting, c'est Écoute, ça? Bon, écoute, Il y a eu un lag. Alors que LDLCL, leur composition ultra scaling, bien évidemment. bien évidemment. Tu as Victor, tu as Aphelios, tu as Vladimir, le Vladimir de Dandan en plus de ça. Très très bon teamfight, mais il faut absolument un flank. Il faut que Dandan puisse mettre ses dégâts tout simplement. C'est la clé, absolument. Et on a vu que dans ce teamfight, enfin, on l'a pas trop vu, Dandan, donc on va Justement. pouvoir observer un petit peu qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bon vieux Dandan. Et il a eu des petits problèmes. Déjà, on va voir un petit peu les summoners et le stuff où on en est. Déjà, il n'a pas de flash, Dandan. Donc, pour rentrer dans ce teamfight, c'est très compliqué. Et tu as envie qu'il rentre, puisqu'il est niveau 16. Il a une stopwatch, il a sa proto-belt, il est très très bien. Mais en face, on est plutôt pas mal du côté de MCS. Et ce qui est important, c'est qu'on a tout du côté de cette Lilia. On a de l'anti en plus de ça. On a le flash. Et il va s'en servir pour setup un teamfight. Bien évidemment, on en a un petit peu parlé. Mais sous l'infernal pour MCS, avantage conséquent. Ça fait la différence, hein, complètement, surtout sur des dégâts sur la durée. Mais on a vu que le teamfight n'était pas aussi one-sided que ça. Quelles en ont été les clés, s'il te plaît, Tréton, éclaire-nous. Déjà, Yellowstar, il est un petit peu low au début de teamfight. Il a pris un petit poke. On va voir la situation sur la carte. La wave, elle a été bien poche du côté des MCS. Du côté de LDLCL, on a plutôt pris la priorité botlane, ce qui a permis à Dandan de se positionner bien en termes de flank. Et Yellowstar aussi qui tente de flank, mais il tente de flank avec 50% HP, ce qui n'est pas l'idéal. Oui, c'est un jeu extrêmement dangereux, mais Yellowstar, son deuxième prénom, c'est Danger. Et il adore ça. Écoute, je ne le savais pas, on peut mettre play directement. En vrai, Yellowstar d'ailleurs qui va se faire un petit peu zoner, qui va se faire bouger par Moops qui ne veut surtout pas une position de flank. Donc déjà, on se fait zoner du côté de Yellowstar. On démarre le héros de la fight très très tôt. On a les bonnes armes au passage du côté de Hexakik. Mais le problème, c'est que sur le haut de ton écran, tu vois Dandan qui est en train de se faire zoner. Oui. Il se fait totalement contrôler pour le moment par ACD avec son gangplank. Et surtout, ses wards et cette pink qui sont très très embêtantes pour lui. Donc on a un petit peu une cassure dans le groupe LDLCOL avec les 4 qui sont vraiment sur le bas de la carte. Et Dandan qui veut trouver son flank, mais qui pour le moment n'y arrive pas. On contrôle bien côté MCES. Contrôle extrêmement bien, absolument. On notera que côté LDLC, tout de même, très ballsy d'aller jouer ce Drake comme ça au corps à corps contre la soul infernale. Hein. Le call est chaud. Hein. Ils sont un petit peu obligés. Le problème, c'est qu'il va y avoir un ultimate de Gangplank qui va les gêner. Il y a l'ultimate de Bard qui part directement, qui ne touche que Yellowstar, donc on peut pas vraiment y aller. Pendant ce temps-là, on le voit sur le haut de l'écran. Dandan qui tente de rentrer, mais qui se fait bien zoner. Il y a en plus de ça un Lucian qui bloque. On a maintenant l'ultimate de Gangplank qui va pouvoir partir directement du côté de MCS. Et là, ce ultimate va créer un gros problème. C'est déjà que ça va zoner Yellowstar, qui ne peut plus du tout teamfight. On a les deux carries, Eka et Hexakik qui sont un petit peu isolés, et Manati peut plus sortir, il est dans le pit et il prend beaucoup de dégâts. Et Yellowstar aussi se fait bombarder avec l'ulti plus la soul infernale et il est pas loin de sauter, j'ai l'impression. Et il va être obligé de reculer, on va pouvoir voir directement, on zone très très bien, on va pouvoir trouver une engage maintenant. Du côté de Hexakik, on va mettre du poke, ça va enfin permettre à Dandan de rentrer un petit peu dans le fight. Le fait que Hexakik tente des choses ici, il va mettre pas mal de dégâts, mais pour le moment ça continue de temporiser et Manati continue de perdre tous ses HP sur le dragon. Très bien, bah écoute, enchaînons. Je vois un ulti à Feios, je me souviens de 2020. Et c'était pas pareil. C'est pas pareil. Par contre, là, le flash in, il est excellent. Du côté de Bukada, il arrive à berceuse les deux carries adverses. Il met son zonia instantanément. Il zone très très bien. Et Eka qui réagit aussi, qui va zoner au-dessus Moops et Drifter. Mais Drifter, on va le voir, il a un très très bon réflexe. Pareil pour Moops qui va pouvoir portail out. On va voir directement Moops qui s'en va, qui ne prend pas les dégâts de Victor. Et surtout Drifter qui va faire un petit move vers le haut, qui va pouvoir mettre son ultimate à la sortie. Très très bel ultimate de sa part, joli. beaucoup de dégâts. Et pendant ce temps-là, la Lilia, avec un HP, a eu le temps de mettre ses CD, a eu le temps de cleave, a eu le temps de faire très très mal au Hexakik. On n'a plus Eka, on n'a plus Manati. Et là, il a survécu pour l'instant Bukada. Et de l'autre côté, Dandan contre SCD, un duel qui va aller jusqu'au bout. Hein. Une vraie galère, on est très très low du côté de Dandan, on a dû tout utiliser, on a plus d'ultimate maintenant, donc le flank il est un petit peu raté. Du côté de Hexakik, on va heal Yellowstar qui doit flash out, on met la dernière auto-attaque pour Taïon et Bukada. Et là on se retrouve un petit peu dans une situation où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux. Du côté de Royal, on se dit, on va reprendre le Elder. Les deux botlane sont un petit peu bloqués, toutes seules, isolées. Dandan n'est toujours pas rentré dans le fight, il a mis que des dégâts 1 GP, ce qui est très très décevant. Et on va pouvoir voir maintenant Drifter et Moops qui vont prendre les choses en main, qui vont essayer d'aller chercher Hexakik. Pas forcément avec tant de réussite. Eh bien, voyons un petit peu comment ce teamfight se conclut. Puisqu'on a besoin d'une conclusion. Pour l'instant, c'est 50-50, on a l'impression. On a la Gale Force indirectement, on met les auto-attaques, on met beaucoup de dégâts, on force le flash de Hexakik, mais Yellowstar qui regagne, qui a le temps de mettre son ultimate, les CC sont bons, du coup Hexakik peut lui aussi se retourner, et là grâce à l'âme infernale, Moops qui arrive, qui met beaucoup de dégâts avec un Bard, c'est pas sous-estimé, et Hexakik qui tombera des coups du Bard et non des coups du Lucian, et pendant ce temps-là, Dandan, lui, il va juste forcer le flash du GP, il aura fait un 1v1 pendant tout ce teamfight, et on se retrouve avec un fight qui était très particulier, mais Bukada, qui a été excellent, et c'est lui qui a déclenché tous les plays. Complètement, on a eu beaucoup plus que ce qu'on attendait de la part de cette Lilia dans ce match et dans ce fight. Et tout ça nous remet bien en condition, les MCES, à ne pas prendre à la légère. Peut-être que quelque chose a réussi à se connecter. On a eu Bukada la semaine dernière dans le pré-show. Il avait l'air extrêmement joyeux, extrêmement optimiste, ainsi que son équipe pour les résultats futurs. Et puis contre des Solari en demi-teinte, avec en plus pas leur ADC main,
MCES avec TG, on Ouais, peut faire le MCES travail. qui ont enfin TG, qui ont pu le récupérer. Ce soir, je pense qu'ils ont envie de montrer. Je sais pas si on y l'a va. dit du coup, mais Solari a pas leur ADC ce Tu peux soir en afficher, plus. mon donc, cher Carnage, pour MCES Solari, notre dernier focus. Mais oui, donc Solari, sans Asa, mais avec Iwa. C'est bien comme ça que ça se prononce? Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout à fait cela, qui joue actuellement en Division 2 et qui va du coup devoir monter directement. En plus, c'est un match pas facile puisque du côté de Solari, t'es un petit peu obligé de le gagner et du côté de MCS, c'est pareil. Il y a beaucoup de pression en vrai sur ce match. Tu ne veux pas être seule lanterne rouge actuellement. Bon, évidemment, en termes de stats, ça fait pas forcément rêver, mais tout de même, du côté de Solari, ça joue pas mal les dragons par rapport au fait qu'ils sont assez derrière. 50% de dragons, c'est tout de même énorme. Oui, ils arrivent à lock aussi leur partie, à mettre en place une espèce, pas un free scaling, puisqu'il n'est pas totalement gratuit, mais une trajectoire de scaling malgré tout. Le désavantage qui est le leur à 15 minutes n'est pas un énormissime cratère au final, comparé à celui de MCES. Mais cette voie du scaling est-elle vraiment la bonne, mon cher Tréton, rapidement? Est-ce que c'est la voie du scaling qui est pas la bonne ou c'est leur mid-game qui est peut-être pas assez proactif? Je pense que ça a été un des gros problèmes pour la Carmine notamment. À voir ce qu'on peut faire en mid-game, à voir comment on peut accélérer peut-être plus rapidement les parties, là où des Misfits, des Vitality arrivent à trouver plus de clés, plus de solutions par exemple en LFL. Je comprends, je vois l'angle sur lequel tu veux nous emmener. Eh bien, voyons justement quelle a été la vie générale de nos chers commentateurs, analystes et autres intrigants avec les pronostics. Qui a misé quoi? Il y a beaucoup de trucs différents, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On commence déjà, bien sûr, par Felicité Robala, 70%, c'est Waouh. de rien. Bah ouais. Et de rien. Après, il fallait se rattraper par rapport à l'année dernière. Hein. L'année Tu dernière, votes comme Twitter au passage. C'était honteux. Bizarre, ça. Ouais, Ah, après, comme Twitter. hier, il y avait. Je crois que Twitter, hier, ils ont fait 4 sur 5, non? Ils ont fait, smurfé, oui. ils ont fait 3 sur 5. 3 sur 5, 3 sur 5, 3 sur Ok, 5 donc du j'ai côté fait de Twitter. 3 aussi. Mais ils ont quand même smurfé. C'était du smurfing vu la soirée. Et c'est l'une des rares soirées, surtout qu'on est assez avancé dans la saison, où il n'y a aucun pronostic qui est pareil sur tous les commentateurs plus Twitter. Il y a à chaque fois un dissident, par exemple Chips Twitter et Marex qui tentent le Game Ward. On a le Easy Dream qui est tenté par Noah. Pourquoi pas en vrai un Game Ward et Easy Dream qui ont été surprenants hier, donc ça pourrait continuer. Ah, j'ai les mêmes pronos que Twitter encore. Je peux pas leur passer devant là. Comment ça, j'ai comme pas mis d'habitude. Game Ward dans Game 1? Ah non, j'ai mis pour Glopo, je crois. C'est vrai. Alors, je sais même plus. Après, Géo, c'est extrêmement solide. La Carmine Corp, pour moi, elle a été solide aussi. Le Vitality Misfit, je suis surpris qu'il n'y ait pas un plus de Vitality. C'est dur de pronostiquer aujourd'hui. Après, moi, C'est dur, je ouais, tiens à c'est préciser, je n'avais pas l'info qu'ils n'avaient pas leur ADC Solari. Donc j'ai dû pronostiquer sans cette info. J'avais l'info et j'ai je mis me- quand même Solari. Bah, j'ai mis Solari aussi, mais après. C'est dur. De toute façon, autant je trouvais que la journée d'hier était facile à pronostiquer. Au Oui. final, je me suis retrouvé à 3 sur 5 parce qu'il y a eu 2 upsets. Et aujourd'hui, je trouve que c'est dur. Hein. C'est dur. Mais j'ai les mêmes pronos que Robalas. Toutes les- Je suis rincé ce soir, trop cool. Attends, t'as pas mis LDLC? Non, T'as pas mis le Star? non. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je l'ai Ah, fait BD. hier et puis je me suis fait. Voilà. J'en ai marre que les games soient perdus au niveau 1. Oh, ça va aussi. Après, c'est vrai que BDS sur le papier, c'est très très solide. Ouais, Ce BDS, sera aussi un des gros matchs de ce Après- soir. De toute façon, il n'y a que ça. Mais BDS, je trouve qu'on leur laisse trop Nidali. Il faut On laisse trop Nidali à Bloursor. Et il a trop. Comment C'est vous pas expliquez normal. ça? Parce qu'on a eu justement en interview l'occasion de demander à Blourzor. Lui, il nous a dit globalement qu'il passait un bon moment, qu'il Non, avait son champion et tout, que c'était cool. Mais j'avoue non. qu'il comprenait pas trop non plus. Alors pro player, tu l'as été, Tréton. Des fois, il y a des pics comme ça où tu sais que le mec est chaud, En fait, mais tu le laisses. Bah, faut respecter quoi. Pour moi, il faut respecter. Et au-delà du fait que le champion est quand même fort dans la méta actuellement, il est archi confiant dessus. Il a gagné quasiment toutes ses games avec. Tu le retires et au moins tu forces BDS à partir sur autre chose et voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ouais, c'est ça. C'est comme, pour faire un écho à la LEC, c'est comme la game où on laisse Zoé à VTO par exemple. Oui. Il fait une Oui, c'est game où c'est une de ses premières. Je crois que c'était sa première game. Tout Sa à fait. première game en LEC. C'est son pic confort. C'est Comme si on il est classait quand même Vel'Koz. connu. Tout comme si on te laissait Vel'Koz. Oui, voilà, c'est ça. Ou tout comme si on Premier match en laissait. LEC, on te laisse Vel'Koz. Tout Oui, comme mais si ça on n'aurait- laissait ça a pas Darius trop de là. sens. Parce que Des- Blourzor sur Nidali, c'est un joueur qui il est quand même réputé sur le champion depuis un petit moment. C'est pas une surprise. C'est fort en ce moment. En plus, ils ont un petit combo avec le Jace. Parce que autant Chico sur Jace, il fait des bonnes perfs, mais je pense pas que ça soit vraiment son pic de prédilection plus que ça. Alors que à l'inverse, la Nidali, qui est en plus de ça très contesté, méta, tout ça, ça m'étonne un peu de l'avoir autant, mais bon, on va voir ce que ça donne ce soir. On verra, en tout cas, ce qu'on a pu observer, on fera un point dessus, bien sûr, la semaine prochaine. C'est que, en termes de draft, il y a des choses bien différentes qui s'organisent. On a quand même l'impression que certaines équipes ont bien mieux conscience de ce qu'elles font et que d'autres, sont peut-être un petit peu plus en train d'expérimenter. Après, c'est un nouveau patch, on expérimente, patch. on tente, et c'est notamment Ouais, le d'accord. Udir qui fait sa grande entrée en LFL. Je pense qu'on va en revoir beaucoup ce soir. On est prêts, messieurs? On y est?
Eh bien écoutez, nouvelle soirée de Ligue française de League of Legends, la conclusion de la 3e semaine de compétition pour ce segment de printemps. Ça commence tout de suite et ça commence avec Game World contre Gamers Origin, à dans quelques instants sur OTP. Combiné, Drifter prend d'énormes dégâts. Drifter qui va tomber, encore un kill pour la duo lane de Vitality B. La duo suédoise, elle est absolument merveilleuse. Elle nous donne énormément de beaux jeux depuis de nombreuses années. Ce premier est largement favori. Et oui, notamment la botlane fait toujours très peur. Et je suis pas sûr qu'on soit capable de la tenir. C'est deux botlanes qui sont censées être très impressionnantes en LFL. On engage directement au niveau de la botlane. Très bon flashing de Jack Troll qui ramène Jailing qui se fait pulvériser là. Mais quel engage Jack Troll, le double pulverize. Et maintenant Agrestivo va tenter de 1v12. Et j'ai l'impression que ça marche un petit peu. C'est déjà 2 morts. Un doublé de son côté, il continue. Il va essayer de chercher Erdot. On sustain des renforts de Jack Troll. Il se retourne. Et il sustain Cliff, Terra Cliff. Il est inarrêtable. C'est un monstre. C'est un Golgoth. C'est un titan. Vitality is the strongest opponent as well. It will be really fun meeting them, and then we will see. C'est longtemps et l'ultimate du Galio plus celui du Gragas qui est parfait. Maintenant Smiley peut fight, il peut mettre absolument tous ses dégâts et les Solari qui n'y arrivent tout simplement pas et qui vont tous tomber sans prendre le moindre kill. Très beau flash de Diplex avec la bulle. 5 pour 0, Vitality l'emporte. Et nous revoilà déjà pour l'ouverture de cette soirée de Ligue française de League of Legends. La LFL réouvre ses portes pour terminer sa 3e semaine. On a été rejoint après le pré-show par Rexma qui nous a remplacé Tréton. Déjà merci. Et bien sûr, bienvenue 2 soirs d'affilée. Quel plaisir. Eh bien, pas de souci. Bonjour à tous. Salut Roby, salut Twix. Let's go. Bah écoute, let's go. L'affiche, tu as suivi le pré-show bien sûr et l'affiche qui arrive dans quelques instants dont nous allons analyser finement la draft. C'est Game World contre Gamers Origin. Alors on a entendu bien sûr Robalas, midlaner de renom, nous parler voilà, de ce qu'il attendait dans ce match. De ton côté, bon, bien sûr, on regarde, on n'a que les yeux rivés sur le duel midlane. Gamers Origin qui affronte son ancien midlaner, tout couille, énervé, on l'imagine, mais face à, j'ai envie de dire, son digne héritier. Ouais, un affrontement au top avec Game World qui vient arracher une victoire hier contre Misfits. C'était joli avec un tout couille en 10-0. Retour du Azir. Des midlaners qui ont un champion pool un peu similaire. On voit qu'ils peuvent tous les deux jouer la Akali. Il va y avoir du match control. Il va sans doute y avoir du Azir ou Orianna dans cette game. Hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est vraiment le choc des deux midlaners ce match. Ouais, bah, c'est deux midlaners qui jouent pas mal de match control. Enfin, on sait que Tuku est réputé pour ça. Après, Pac, je pense qu'il a pas mal de possibilités. Je sais que
il peut jouer des Akali. De toute façon, tout le monde peut jouer plus ou moins Akali. On est un peu obligé. Mais je pense pas que ça va être une priorité sur ce match. On avait vu que c'était Game World qui avait perdu une game comme ça. On avait laissé la Akali à tout couille. Et au final, on s'était fait un petit peu contrer. Il n'y avait pas trop d'opportunités. Je pense que la clé de ce match, c'est un peu le Azir. Je pense vraiment que le Azir, je pense que c'est fort contre Orianna, que c'est fort sur ce patch. Et que Orianna, c'est un pick qui a été vachement mis en priorité par beaucoup d'équipes, pas que ces deux-là. Et si on blind une Orianna et qu'on a le Azir en réponse, c'est doom. C'est compliqué. Mais surtout que la Orianna, c'est très très vulnérable sur le Azir. On peut forcer le flash rapidement sur un R, et si on a réussi à garder le sien, derrière c'est quasiment un kill assuré. Et après, les possibilités de teamfight du Azir sont bonnes, même peut-être meilleures que la Orianna. C'est dépendant du match-up, bien sûr, ce duel entre les deux protagonistes mid lane. Mais ma foi, il y a peut-être un des joueurs parmi les deux qui vous a le plus convaincu. Tuku, il a enchaîné d'énormes stats, mais pas qu'on a fait tout autant. Je pense que Tuku doit avoir peut-être un titre de MVP supplémentaire par rapport à son adversaire, mais ça se joue strictement à rien. Peut-être au jungle diff. Les deux sont très bons en vrai. Sont très bons. Lulex arrive comme ça un peu dans la ligue. Et Irrelevant mais très chaud hier aussi, Irrelevant avec son Wukong là. Ce qui est surtout intéressant au niveau des junglers, c'est qu'ils sont vraiment à jour et capables de tout jouer. Lulex, il a fait une game 1v9 avec Panthéon. Hier, Kirei était capable de sortir Rudir. On sait qu'il peut jouer tous les chambres du jeu, donc honnêtement. Oh, alors rapidement les bans, Camille, Renekton, Talia, Blueside et bien sûr Kai'Sa Seraphine, Olafred. Ouverture en Nida, visiblement c'est validé, c'est complètement validé. Ouais, Nidali pour Lulex, ça paraît. Nidali pour Lulex, ça paraît assez logique. Il est quand même. C'est pas vraiment un OTP, mais c'est quand même un gros joueur de Nida. Et du coup, le Udyr, on en a parlé pendant le pré-show, c'est normal qu'il soit pas mal présent. Et on a piqué la Akali qui a été open. Donc elle peut être jouée top aussi, je pense. Mais ça me surprend. On a peur d'un Twisted Fate, même ça pas. Me surprend. Est-ce qu'on a peur d'un Twisted Fate de la part de Tuku? On sait que Akali souffre pas mal sur la destinée. Ouais. Moi c'est ce que j'ai dit, le Azir. Alors, dans le classique, Akali, en tout cas c'était l'année dernière, mais Akali était un counter de Azir. On se souvient d'énormément de clips où t'as des jetés de shuriken sur des partitions impériales, etc., où les mecs se repositionnent, c'est un peu flashy. Est-ce qu'on vient pas de ce counter pick naturellement ici? Je suis un petit peu d'accord, mais dans un sens, il y a aussi Nidali qui peut facilement avoir la vraie vision sur Akali. On blind vraiment deux picks qui n'ont pas de range. Du coup, en face, on va un peu pouvoir, je trouve, avoir la main au niveau de la draft du côté de Game World. En plus, Lulex a son champion fétiche, donc. Et on a une Samira. On a quand même une Samira. C'est important. On n'en voit pas souvent en LFL, messieurs. Ouais, en vrai, Samira. Tout ça rempli de joie. Je pense, en fait, le truc de Samira, c'est que je suis pas forcément très fan en compétitif parce que c'est un pick qui te force à jouer assez agressif au bot. Et ça peut un peu backfire dans le sens où si ça passe pas, le pick il a vraiment du mal en mid-late game contre des Kai'Sa, des choses qui vont jouer Gale Force parce que Samira c'est quasiment Immortal Shieldbow obligatoire donc. Et ça aime bien plonger dans les mêlées et bien sûr mettre la gâchette infernale, mais ce qu'elle craint c'est les CC, les hard CC qui sont pas évitables, surtout qui sont pas contraints par son win wall. Et là on a littéralement la posture de l'ours qui est là et qui est prête à la gifler. Udyr, on voit pas la Samira prendre un reset dessus, par contre on lui voit se prendre des gros coups d'auto-attaque d'ours, donc moi je suis d'accord avec Rovalas et je suis pas trop fan du pick comme ça dans même les swings d'Atrox peuvent cancel. Oui, après on arrive à prendre l'ADC, on va pouvoir ban les champions AD en face, mais bon Inax hier il était vraiment on fire sur son jean, pareil il peut jouer tous les chambres, donc voir ce que ça va donner. Et on sécurise le Atrox en red side du côté de Géo. Complètement, on banne le Gnar, on banne le Wukong, on en parlait il y a quelques instants, Irrelevant qui a été monstrueux dessus. Hard counter de Atrox, il n'a pas l'air d'en rester ici dans la draft open. Non, je pense qu'on va prendre un pick. Un Renekton, ça. Ah non, Renekton est ban. Il est ban aussi. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de ban top, Camille Renekton premier. Il y a Gragas qui reste. Mais... Ouais. Le Gragas tank, à la rigueur. Gragas c'est pas mal aussi contre Akali, tous ses spells passent à travers finalement sa shrine, il peut vraiment la stopper net. Why not? C'est vrai qu'ils ont pas grand chose parce que maintenant le wall de Azir, le R de Azir, c'est pour ça que Akali c'est bien contre Azir, c'est que ça ne stoppe plus les dashs, on peut passer à travers. Avant c'était le cas, maintenant c'est plus le cas, c'est pour ça qu'on a vu, on rappelle, je crois qu'il y a un clip de Faker où il dodge l'ulti, il repasse au-dessus. Je m'en souviendrai toute ma vie, celui-là, il était incroyable. Cela dit, hier on a vu, alors c'était Tukui qui avait cancel un ulti Kai'Sa avec son R.
Ouais, Bon, en fait, c'était lucky, hein, mais. ça cancel sur l'animation, mais Ouais. une fois qu'il est posé, ça cancel plus. Donc, Ah oui, ça rebumpe pas, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Parce c'est que c'est ça. vrai que les Avant, soldats, ils mettaient des coups de bouclier de ouf. avant, c'était ça. Avant, tu posais le truc. C'était le bon temps. Mais c'était vraiment fort ça. Parce que tu bloquais un passage où les mecs pouvaient pas dash. Maintenant, il y a tellement de dash sur les champs que. Ouh, on avait oublié le ce jack. counter pick. Enfin, on sait qu'il existe. Je savais pas qu'Irrelevant l'avait dans sa besace par contre. Et il fait du sens, hein. Au-delà du match-up top, contre tous les peut pics dire. de Géo, Jax, il est très fort, donc le pic, Entre lui dire, c'est clairement sens ici. Entre lui dire, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'on va avoir la première game de Janna de Sernux? Non. Ce sera visiblement une Leona Oui. contre Alistar. Il me semble qu'il prélogue Janna à toutes les drafts Nux. J'espère Ça- qu'elle la sortira un jour. En vrai, là, ça aurait pu être ok contre Jax Alistar. Bah, et c'est un gros joueur de Janna Lulu en solo queue. Il joue beaucoup de pics comme Moi, ça. j'aimerais bien Nux. voir ça un petit peu. Je pense que ça mettrait une assez bonne ambiance contre une Samira et tout. Je sais pas. Après, c'est compliqué. Hein. Janna contre Samira Alistar, on a pas. Je mets une trop envie, tornade. Ah, c'est cool. Je pense que c'est. Ah, Tréton nous fait des signes quand on parle de Janna. Ah, écoute, c'était vraiment bon avec Janna. Tu peux cancel les combos Alistar hein, après. Ouais, Tréton n'est pas Mais- vraiment non, mais d'accord. Tréton n'est pas objectif. En fait, il a perdu. Je pense que contre Apocalypse, qui est premier du ladder et qui est OTP Janna, il a 0% de win rate. 0%. Ah, il vient de dire qu'il galérait non, à mais chaque fois contre c'est- Janna, il l'admettait. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Écoute, c'est absolument triste, mais bon, il va vous en parler de lui-même, justement, de ses interactions. Tréton est-il finalement peut-être une fraude? Eh bien, écoutez, je lui donne la parole pour ce premier match de la journée avec Chipsou. Game World contre Gamers Origin, c'est à vous, messieurs. Effectivement, premier match de la journée, les mots étaient très durs en Très, très quittant durs. le plateau. Tréton, est-ce que tu as quelque chose à répondre à ces accusations de fraude te visant? Globalement, je n'écoute pas les grandes masters, donc ça devrait aller pour moi de mon côté. D'accord, très bien. Ben voilà, c'est une réponse par le level qui est opposé par Tréton. Et sinon, Janna contre Samira, ne faites pas ça, ça marche pas du tout, puisque la tornade est très facilement cancellable par le shield. Oui, enfin, Le bien jet de Samira. entendu. Bien entendu. On est parti dans ce match. Premier match de la journée, Game World contre Gamers Origin. Et on est lancé dans le match. Bon, très beau match d'ouverture, comme je le tweetais Tréton. Oui. On a deux des mid laners de la génération dorée de la mid lane française qui s'affrontent Toucouille contre Pac. Toucouille qui a impressionné hier, Pac qui impressionne pas mal depuis Oui. le début du split. Franchement, tous les projecteurs, ils sont sur cette lane, sur le mid. Clairement, sous ces 2000 laners français, il y a Saken aussi qu'on pourrait citer dans Bien la sûr. LFL qui s'en sort très très bien, mais c'est vrai que le Azir de Toucouille hier en 10-0 a été purement monstrueux. Et au passage, on a la Nidalee de Lulex qui l'avait sorti une fois en LFL, ça avait très très bien fonctionné. Mais bon, Nidalee, Azir, alors certes, tu vas avoir de la priorité sur ta mid lane du côté de Azir, surtout contre Akali. Maintenant, pour vraiment aller invade, c'est pas si simple, ça manque un petit peu de CC précis. Et j'aime bien quand même le match-up qu'on a décidé de drafter pour la top lane des Game Ward. Un Jax contre un Atrox. Bon, attention bien sûr au sweet spot et à la range du Atrox en early game, mais Jax qui est un très bon champion pour coller au corps à corps. Et c'est un peu le problème d'Atrox, il déteste qu'on le colle de trop près. Surtout que Irrelevant a été très très bon hier, c'était sur un Wukong, un autre registre un petit peu, mais il a été vraiment excellent. À voir s'il pourra reproduire ici la performance contre Binsu, qui est très solide du côté des Gamers Origin. Kira qui commence directement à son red buff solo. On va partir sur du full clear normalement du côté de jungler. C'est Nidalee, c'est Udyr, ça farm beaucoup dans les premières minutes. Et on va voir ce qui va être proposé justement comme agression de la part de cette jungler. Pour qui est-ce qu'on a envie de jouer? Le bot side devrait être en faveur des Gamers Origin, Inax et Nux qui ont vraiment un très très bon duo pour contrôler la lane. Et en plus de ça, du côté de Prime, alors est-ce que c'est du disrespect ou est-ce que c'est de la confiance? On est parti sur phase rush et non aftershock contre Leona avant le niveau 6. Ça peut être très très dangereux. Alistar pourrait prendre la foudre très rapidement. On va devoir jouer safe et laisser la priorité. Et c'est pas forcément ce que tu veux avec une Samira. Par contre, au niveau 3, le all-in il est présent et Inax devrait prendre un flash in.
Mais de toute façon, du côté des Game Ward, on peut compter sur une mid lane qui a priori devrait être plutôt dominante. Tukui qui a la portée sur une Akali et qui ne craint pas grand chose avant le niveau 6 de pack. Et sur la top lane, on va voir, mais Irrelevant normalement qui est dans de bonnes conditions pour jouer dans ce match-up contre Atrox. Du coup, sur le top side de la carte, Game Ward devrait avoir des possibilités de jouer et on verra si ça découlera sur un potentiel héros de la faille, bien sûr, en leur faveur. Oh, attention, une plate déjà qui va tomber ici en 2v2, c'est assez énorme ce que sont en train de faire les Gamers Origin. On met beaucoup de pression, on va pouvoir la set maintenant sous la tourelle du côté de Elam, mais on a pris pas mal de poke. On a commencé au boots au passage du côté de Jhin, donc pas mal de spacing de son côté. Plus de potions, d'ores et déjà pour Elam et pour sa Samira, qui sont un petit peu mis en difficulté en ce début de game. Ouais, on subit pas mal, mais heureusement, le passif du Alistar permet de sustain quand même correctement, mais on risque de perdre des CS du côté de Elam. Après c'est quand même un sacré joueur, donc il faut s'attendre à ce qu'il puisse coller au score, même dans des conditions de lane un peu délicates. Bien sûr, Loulex qui enchaîne avec le Scuttle sur le top side. Il est totalement gratuit, il n'y a pas de menace des solo lanes adjacentes pour lui. Et premier reset des junglers, on va cycler. Et pour l'instant, eh bien les match-ups... Attends, je rêve ou avantage de farm pour la Samira, ça freeze bot? C'est en train de freeze, on a back très tôt du côté du Jhin. Est-ce qu'on a réussi à freeze? Pour Nux, il semblerait que non, on a bien réussi à push entièrement du côté des Game Ward. Du coup, ils s'en sortent au final pas si mal en termes de phase de lane. On va pouvoir acheter des boots plus une long sword. On revient avec pas mal de puissance, surtout 2 pink ward, 4 pink ward même dans tous les stuffs du côté de Game Ward. On veut prendre de la vision le plus tôt possible et surtout commencer à donner la possibilité à Loulex de peut-être invade, aller prendre quelques camps, aller gêner un petit peu le dire, ne pas le laisser power farm. Ouais, la bataille de la vision qui va arriver va être assez intéressante entre les deux équipes. On a pas mal investi, mais beaucoup plus du côté des Game Ward. Pour les JO, ça va pas être évident de maintenir sa vision. On va voir ce que ça va donner, bien entendu. Nux et Prime qui sont en roaming, qui attendent le moment. Peut-être Prime ici pour la sortie de la smoke screen. Et on pourra se repositionner pour pack sans problème. Et les wards sont posés et pas contestés pour l'instant du côté des deux supports. Attention tout de même, l'arrivée de Loulex sur le bot side va peut-être un peu changer la donne. Binzu, c'est le rebond de la wave ici, pas de problème pour Irrelevant qui doit concéder le passage et qui va repasser devant en termes de farm. Pour l'instant, ça se passe bien pour les solo lane des Game Ward comme attendu. Ça se passe bien en effet, mais tout de même téléportation côté Irrelevant, pas de téléportation encore utilisée du côté de Binsu qui va pouvoir revenir sur sa wave qu'il a très bien géré à pied. Donc la TP advantage du côté de Gamers Origin, pourquoi pas sur un dive sur la bot lane, pourquoi pas sur un play autour du dragon. D'ailleurs ils ont le push sur la bot lane, c'est un dragon des océans en plus de cela, on peut décaler directement du côté de Géo, ils ont même pas de priorité mid lane, mais ils n'en ont pas réellement besoin grâce à la très bonne phase de lane de Binsu qui a lui sa TP. Et on est parti a priori pour les Géo. Dragon bien négocié, on s'attendait à ce qu'ils aient la main au moins sur les deux premiers avec étonnant leur duo bot. Et qu'est-ce que tu trouves étonnant? Qu'ils aient pas forcé plus sur ce dragon. C'est vrai que là il y avait une vraie possibilité de le faire a priori. Peut-être qu'on n'a pas la wave pour TP du côté de Binsu. C'est vrai que si le TP maintenant il va perdre énormément sa top lane, il va donner beaucoup de plate au Jax. Donc on a un petit peu peur pour le moment, on doit d'abord réceptionner cette wave avant d'être réellement en position d'utiliser le TP advantage. Ouais, mais on a peut-être laissé passer un timing qui, de mon point de vue, semblait quand même assez propice. Attention, Tukui qui joue du bon côté de sa lane, on le voit, il s'expose peu, Kirei qui n'a pas la possibilité de vraiment venir agresser dans son dos, il est repéré, Kirei, les Game Ward qui ont l'information, ça va commencer le dragon. Bon, pas forcément de réponse apportée de leur côté, ils sont en contenu sur le bot side. Et Lam et Prime qui veulent contester malgré la wave, c'est extrêmement ambitieux de leur part. Et on rentre dedans, Inax qui se repositionne, qui n'utilisera que son heal. Et du côté de Prime, on va subir la fouille, bien sûr, c'est le first blood. Extrêmement étonnant ce choix de la part de la duo lane des Game Ward. Ils voulaient fight avec le Jax qui a fait le déplacement à pied ici mais qui ne trouve pas d'engage pour le moment. On a bien temporisé côté Gamers Origin et surtout on a récupéré le kill assez gratuit. Il n'y avait pas de follow-up du côté de Prime, il n'y avait pas forcément les dégâts pour aller chez ce Jhin. Et maintenant on démarre le dragon. Attention, il y a une téléportation du côté de Mitsu. Est-ce qu'on décide de l'utiliser ou plutôt de prendre des plates sur la top lane? Ça TP, ça va fight. Les Gamers Origin ne veulent pas se laisser faire. Le dragon sera tout de même sécurisé par les Game Ward. Faut sortir. Et derrière Binzu qui déploie ses ailes. Un swing, le flash out de Tukui, encore des swings. Derrière Irrelevant qui devrait tomber. Aura-t-il le temps de se repositionner? La réponse est oui. Le flash in extremis lui permettra de survivre à l'agression Gamers Origin. C'est du 1 pour 1 au niveau des kills, mais plus de TP pour la top lane des Géo et un dragon tout de même pour Game Ward.
dans cette histoire, on se dit que Géo, en prenant l'initiative 1 minute 30 avant, ils auraient peut-être pas eu à rencontrer cette situation. Et surtout, ils auraient peut-être pas dû défendre ce dragon, on aurait peut-être dû plutôt push sur la top lane, parce que là ils perdent le Drake, ils donnent en plus de ça un kill, ils perdent aussi une téléportation, alors qu'en soi ils avaient eu un kill sur le bot side, ils auraient eu des plates sur la top lane, et ça aurait été fine de laisser ce Drake partir, ils ont voulu le contester à tout prix, mais il y a eu un bel outplay notamment de Irrelevant qui vient chercher très deep Kirei d'ailleurs qui meurt avec son flash malheureusement, et qui en plus après s'en sort en flashant le pit du côté de Irrelevant. Donc très bon play du côté de Gameward. Côté Géo, on a un petit peu grid, peut-être qu'on n'était pas non plus totalement sur la même page, la bot lane par exemple avait l'air d'avoir plutôt envie de back. Mais on continue dans l'action Tréton, puisque la duo lane des Gamers Origin réalise le swap et Irrelevant qui doit concéder. Il y a une très belle wave à se mettre sous la dent pour Inax. Binzu qui s'est légèrement fait arnaquer sur la wave à récupérer, mais ça devrait permettre au Géo tout de même de se positionner pour le héros de la faille, quoique. Et Lam et Prime sont également présents sur le top side. Le niveau 6 maintenant disponible pour la Samira. Ça peut aller très vite dans un teamfight. Et sur la botlane, personne pour répondre du côté de Gameward. Il faut du coup engage ce héros de la faille sur le top side. Ils sont 5 contre 4. Il faut qu'il le récupère le plus vite possible, qu'il le positionne aussi très rapidement. Puisque pour le moment, Binsu est en train de récupérer énormément de ressources gratuitement. Et personne n'est là, ne serait-ce que pour prendre les waves. On perd beaucoup d'expérience, on perd beaucoup de gold du côté de Gameward. Et ils n'ont pas de wave pour positionner le héros de la faille. Bon play, macro du côté de Gamers Origin. Et derrière, bon, on a quand même ce Herald pour les Gameward qui auront la possibilité d'aller peut-être chercher la première tour, mais rappelons-le, aucune plaque n'a été sécurisée par les Gameward pour l'instant, donc il y a tout à faire à ce niveau. Ouais, du côté Gameward, en termes de draft, on a ce Jax et ce Azir qui préfèrent attendre 2-3 items. Dans l'idéal, s'ils veulent réellement fight et prendre de gros teamfights. Là où du côté de Elam et de Prime, on a envie d'accélérer le jeu. Lulex pareil. Donc quel va être leur choix? Est-ce qu'on essaie plutôt de temporiser cette early mid-game en disant qu'on a des champions forts et qu'en face on peut pas se faire fight? Ou est-ce qu'ils essayent d'accélérer d'ores et déjà autour de leur force? À voir, parce que du côté de Gamers Origin, il y a des réponses. Udyr, Akali, c'est pas un mid-jungle à prendre à la légère aux alentours des 10 minutes. Ça peut assassiner très fort. Toucouille est au courant, Toucouille qui n'a plus de flash d'ailleurs, qui doit faire attention à sa situation. Petit niveau d'avance en faveur de Binzu sur Irrelevant. Et ouais, ça c'est toute la phase de jeu qu'on a vécu là où finalement Binzu a pu aller sécuriser 2 plaques sur la tour bot. Il peut trouver un freeze en plus de ça. Et mauvaise situation pour Irrelevant qui même avec son kill doit concéder le duel pour l'instant. Avec un niveau de moins, tu ne peux pas jouer dans ces conditions. Puis il y a des tabis d'un côté en plus, du côté de Binsu, donc en termes de stuff on est bien mieux armé pour prendre ça 1 contre 1 pour le moment du moins. A voir comment cela va évoluer. On imagine un prochain fight, pourquoi pas dans 1 minute 40 autour du dragon. Il y a un héros de la fight disponible dans le stuff de Lulex actuellement. Il faudrait peut-être l'utiliser, essayer de créer une diversion pour pouvoir jouer ce dragon assez facilement. Ils en ont déjà un. On pourrait directement partir sur une game stacking de Drake pour les Gameward. Si jamais on arrive à valider celui-là, la condition de victoire se renforcera. Lulex, il y a une grosse wave. Est-ce qu'on veut fight dans cette wave du côté des Gameward? Irrelevant qui agresse et directement un ulti pour Binzu et le flash out du top laner des Gamers Origin. On ne prend pas de risque pour lui. Et belle agression de Lulex, honnêtement, c'était bien joué, mais on attend toujours ce héros de la faille avec un Prime qui également s'est rendu disponible sur le bot side. Qu'est-ce qui se passe, Top? Ça va bounce? Ça va bounce. Il va y avoir une belle wave à récupérer pour les Géos potentiellement. Et d'ailleurs, Inax s'y rend. Et ça veut dire qu'il sera pas forcément présent pour un dragon sur le bot side. Alors est-ce qu'on décide pas plutôt de push sur la top lane du coup du côté des Gamers Origin? Le problème c'est que de trade sur la carte de la sorte contre un héros de la faille, c'est extrêmement dangereux. Les tourelles pourraient partir très rapidement en faveur des Gameward ici. En termes de stuff, premier item mythique, la Chem Tank du côté de Kirei qui est très bien dans sa game avec son Udyr. Le classique pour le Udyr. Kirei quand même qui est derrière la Nida de Lulex au farm. Et on arrive à trouver une petite incursion dans la jungle des Gameward. Inax qui a terminé son œuvre sur le top side. Et maintenant direction Dragon. Irrelevant dispose de sa TP mais pas de ward. Si, il y a une ward intéressante pour un flank. Non. Ah si, il y en a une dans le bush plus bas. Qui est pas mal. C'est ok. Il peut y avoir moyen si les Géos ne trouvent pas ses wards. Et là il faut face check. C'est à Kirei de se charger de tout ça. Oh, l'agression sur Elam. Elam qui va peut-être devoir flasher. Il est focus par le dragon. Elam peut-il se repositionner? Personne lui donne un dash finalement. On s'en sort bien pour le moment. Maintenant il est toujours bloqué dans le dragon. Il prend pas mal de dégâts mais il arrive à sustain dessus. Les Gameward qui prennent la position.
On n'a pas forcément l'angle pour fight du côté des Gamers Origin et ce dragon pourrait très bien leur glisser entre les doigts. Ok, Prime qui se met en opposition, l'ulti est utilisé, Pack qui rentre dans la mêlée, attention à cette ulti d'Akali qui pourrait être dévastateur, l'engage de Nukes, les Game Ward sont contraints de jouer au fond du pit et finalement c'est le flash out de Toucouille, on l'a déjà vu. Ce flash, mais on s'en tire côté Game Ward avec les 2 dragons, on ne perd aucun joueur, on a toujours un play Herald, mais ce sera après le reset et d'ailleurs on approche des 14 minutes, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher, surtout qu'il va fade dans son inventaire actuellement. Lex qui est obligé du coup de l'utiliser directement sur la mid lane. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce push? On n'a pas de téléportation pour Irrelevant, pas de téléportation pour le Azir. Maintenant les Gamers Origin sont sur un timing reset, donc on devrait donner des plates, on devrait donner des gold à cette Samira qui en a désespérément besoin pour lancer un snowball dans sa game. Et justement on attaque un peu cette mid lane, Pack qui tente de résister à la poussée Game Ward et les plaques sont récupérées. Bon, les Game Ward qui n'ont pas pris énormément de plaques dans cette early game. La palme à ce niveau revient à Binzu qui en a pris 3 il me semble sur le bot side. Je sais pas si c'est lui qui a pris celle au top, mais et le pire dans tout ça c'est que l'écart au gold entre les 2 top laners est assez limité. Surtout en vrai entre les 2 supports 600 gold, c'est énorme l'écart entre Nukes et Prime, ça pourrait avoir son importance pour les duels de vision notamment. Et du côté des Gamers Origin, on tente d'accélérer maintenant sur ce Jax qui est un petit peu isolé. Toucouille et botlane sans téléportation, donc des plates vont tomber. À voir si on peut réellement aller chercher la tourelle du côté de Gamers Origin. On vient défendre tout de même pour Game Ward, le laisser en train de faire le déplacement. Il fait l'effort de vision aussi avec son jungler, avec son ADC. Et la défense est bonne. Et on a une TP pour Binzu qui n'est pas à négliger si jamais on s'engage un peu trop pour les Game Ward. Regardez cette ward au-dessus, ça va TP du côté de Binzu. On tente de fixer le teamfight, mais regardez la Samira qui va s'engager sur le Jhin directement. Un duel d'ADC est en cours, la gâchette infernale de Elam, il manque pas grand chose. Le dodge, mais il ne sera pas suffisant. Et derrière, c'est Kirei qui se jette dans la mêlée. Elam se repositionne grâce à son dash. Peut-on l'aider? Il est complètement isolé, il tente de gagner du temps, mais c'est trop tard. Et maintenant, c'est Toucouille qui pourra intervenir. Potentiellement, la partition impériale est toujours disponible pour le mid laner des Game Ward. Loulex qui est dans la mêlée, la stopwatch fait gagner du temps, mais il va tomber directement sous les CC de Gamers Origin, particulièrement bien regroupés pour ce teamfight. Et avantage pour les Géo qui passent 2000 gold devant, Tréton. Oui, bon fight de leur part, ils ont bien joué le coup. Protobelt du côté de la Nidalee. Ah ouais. Quoi? Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Je n'ai jamais vu ça de ma vie sur Nidalee, mais pourquoi pas après tout. Alors qu'on va revoir le fight ici, Prime qui s'avance un petit peu, qui se fait catch pendant qu'Irrelevant est en train de back, qui revient du coup avec son Jax, il va faire un bon fight de son côté. Prime prend beaucoup de dégâts, mais c'est au-dessus du côté de Enax, il prend un énorme focus du côté de Elam, il n'a pas de flash, donc forcément flash du côté d'Elam, beau juke ici, mais ça ne suffira pas, on gagne du temps pour cette Samira, et on aurait dû la laisser tomber, Chips, on aurait dû abandonner Elam à son sort, il est en 1 contre 4, il est foutu quoi qu'il arrive, et on veut absolument refight, notamment Irrelevant qui va aller très très deep, et qui va se faire punir par un bon Binzu qui enchaîne les swings. Et l'ulti Leona aussi qui a été très bon au nuke, ça a cloué au sol Irrelevant, Toulex également qui se retrouve embarqué dans cette histoire. Les Géo qui passent devant, 2000 gold d'avance, c'est solide, mais un nouveau test va arriver pour les Géo. Le prochain dragon va être crucial pour eux parce que derrière, Game Ward quand même pourrait progresser vers un dragon infernal et honnêtement tu veux pas d'une soul infernale sur une équipe qui a Azir et Nida. Ça va être vraiment très pénible à jouer contre, bien sûr. Maintenant du côté de Gamers Origin, il faudrait réussir à faire tomber la T1 mid lane notamment, essayer de gêner le Azir, ne pas le laisser free dans sa game en termes de scaling. On a vu ce que Toucouille est capable de faire en LFL avec ce champion. Il a son Liandry pour le moment et Pack niveau 11 contre niveau 9 sur le Jax avec un mythique A0 dans le duel. Forcément, c'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui a le push, c'est lui qui va pouvoir mettre de la pression sur la game maintenant. Là, on croit quand même pas trop au 3ème dragon des Game Ward, les Géo devraient pouvoir prendre la position. On a en plus de ça un héros de la faille pour fixer. Et on décide d'accélérer avant de s'intéresser à ce dragon. On va chercher Irrelevant, on le disait, il est niveau 9. Le top laner des Game Ward, il est extrêmement faible pour l'instant dans ce match. 3 niveaux de retard sur Binzu, c'est énorme. 2 niveaux de retard sur la Akali. Il ne peut pas duel, tout simplement, Irrelevant. Il va falloir être forcé à la temporisation du côté de Game Ward, attendre maintenant le scaling de Toucouille, attendre les items et les levels sur ce Jax. Là où du côté des Gamers Origin, c'est un bon timing pour enchaîner. On a la Gale Force du côté d'Inax, c'est un champion qui est déjà très très fort avec son Jhin. La T1 va évidemment tomber, on devrait enchaîner avec un dragon et on essaye de répondre en cross map intelligemment côté Game Ward, aller chercher au moins une T1 top lane.
Oh, l'enchaînement ici, il est bon. Les Géos qui se jettent sur l'opportunité. 2 joueurs Gameward qui traînent ici, mais Prime est extrêmement tonky. La volonté de faire fait la différence. Mais les Géos qui poussent dans ce match et qui passent à 3000 gold d'avance. Il est temps d'assurer ce dragon. On a perdu des points de vie tout de même, mais Gameward n'a pas l'air en position de répondre. Irrelevant tout de même n'est pas très loin. Est-ce qu'il a une ward? Attention, il y a plus d'ultimate sur Pac, il y a plus d'ultimate sur Nux. Du côté de Gamers Origin, il y a une téléportation pour Tukuy, c'est parti. Ils y vont, attention les Gameward qui vont jouer leur Vatou ici, l'interception de Nux dans la mêlée, le dragon qui va être récupéré par les Gameward. C'est le 3e, et malgré le retard au gold, la condition de victoire de l'âme du dragon est en train de s'affermir pour l'équipe des Gameward. Même s'ils ont du retard, c'est pas si mal. Les Géos qui vont jouer avec le stress désormais. C'est très très bien, tu ne peux pas te permettre de perdre cette âme du côté de Gamers Origin. On est allé trop loin sous la tourelle, on a pris beaucoup de dégâts, on a utilisé des ressources en plus de cela. Et bon décalage du côté des Gameward avec la téléportation de Tukuy. Là où Binsoo n'avait pas la sienne, donc forcément pas de fight possible. En plus, tu perds le flash de Leonas qui va être un véritable problème pour engager des fights dans les prochaines minutes. Et là côté Gamers Origin, il ne faut surtout pas caler, il ne faut surtout pas se rater. Puisque si on va un petit peu plus loin dans la partie, s'il y a cette menace du dragon, il y a un Azir en face, il y a un Jax. Attention. Oh oui, le late game des Gameward est vraiment très solide. Et d'autant plus que derrière t'as Samira, mais ils seront déjà tellement occupés avec le Jax que la Samira devrait pouvoir stacker son ulti sans trop de problèmes, je pense. Bon, les Géos sont prévenus. Certes, ils ont un avantage au gold, mais en face, on a réussi à sécuriser ces dragons. Et maintenant, le match est relativement incertain. Il va falloir être solide pour les Géos parce qu'une erreur à un moment et la rencontre pourrait leur échapper. Maintenant, on n'y est pas encore. Ils dominent. On a un Irrelevant qui est toujours... Irrelevant. Ouais, son nom est si propice. Mais c'est pas dans ce genre de forcément de sa situation. faute, puisqu'il a bien joué sur un 20 ça, c'est plutôt via des téléportations, il a perdu beaucoup d'expérience. Et du coup, il est trop derrière dans son match, il a 2 niveaux de Peut-être retard. qu'il a trop joué collectif aussi à certaines phases de jeu de son équipe pour contester sur le top side, notamment là où un Binzou s'est mis hyper bien pendant ce temps à sécuriser des plaques et plusieurs waves en solo. C'est dur, hein. 2 Soleil niveau 13 du côté de Gamers Origin et que au niveau 10, allez, ça y est, le niveau 11 qui est passé du côté d'Irrelevant. C'est Et mieux. on va tenter un move sur Pac, c'est une Akali tout de même, c'est compliqué à catch. Et on s'en rend compte, on va arrêter le play. Sur la mid lane, on a forcé le flash de Lubex qui a du coup Rocket Belt out, flash out. Voilà, il a un Zonia en plus de ça. Il est bien dans sa game, l'air de rien. 2 items, c'est beaucoup pour une Nidalee à 20 minutes. Je te rejoins. Ouais, mais dans tous les cas, côté Gameward, il faut s'armer de patience dans cette rencontre. Mais ils sont bien en soi, parce qu'en face, le Baron Nashor, il est pas très bon. Tu le tombes pas du tout avec Akali et Jhin. C'est pas des carries qui sont capables de le faire rapidement. Là où du côté de Gameward, si jamais il y a un call Baron Nashor, il y a un Jax, il y a un Zir, ça va beaucoup plus vite. Donc côté Gamers Origin, casser les T2 avec le peu de range qu'ont leur composition, c'est compliqué. Ils vont vraiment bloquer dans cette game. Avant le prochain dragon, Gamers Origin ne devrait pas vraiment pouvoir intenter un play si les Gameward jouent safe. Et on voit la vision posée par les Géos. Sur ce top side, les Gameward, est-ce qu'ils arrivent de nouveau à arnaquer? Kirei qui fonce dans la mêlée, qui gagne du temps, qui offre du lock un peu. C'est à Nux peut-être de prendre le relais, mais il y a une tourelle du Azir effectivement, et Tukuy justement qui piège Kirei. Pac est obligé de reculer. C'est la retraite pour les Gamers d'origine et la charge maintenant. Lancé par Irrelevant, le flash-in. Le stun qui a pas touché. Il n'a pas réussi le timing, malheureusement Stone est parti juste avant le flash-in. Et du côté de Inax c'est très dur parce que je pense qu'il aurait pu prendre de kill. Bah, moi et aussi, du coup ouais. un Baron Nashor maintenant, il n'y a pas de smite. Du côté des Gamers Origin, le jungler est tombé. On peut le tenter, on a Azir, ça va très vite. Mais c'est pas du tout gratuit. Binsoo a encore son ulti et son flash. Autour d'un Baron Nashor, un Atrox, ça peut faire un carton plein. Prime qui attend, qui veut faire gagner du temps à ses coéquipiers. Ce Baron, attention à Pac qui va rentrer dans la mêlée, il a pas d'ulti. Pac, il risque à taguer Tukuy, il se jette sur son adversaire. Tukuy tente de se repositionner mais il est assassiné par Pac. Et les Gameward trop gourmands qui se voient voler ce Baron Nashor et qui perdent tout. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là pour les Gameward, et les Géos se délectent de cette situation. 8 kills à 3, le Baron Nashor désormais. Et le 4ème dragon semble inaccessible pour Gameward. Ah, on l'a déjà dit, ce n'est pas sûr Chips, on ne sait jamais ce qui C'est vrai, mais là quand même il va y avoir du push sur toutes les lanes. Comment ils vont faire pour s'avancer jusqu'à cette river? Ça me paraît très compliqué les Gamers Origin, en plus qu'ils vont prendre un bon reset. On a énormément de gold, 2 items du côté de ce Jhin, 2 items plus un Medjay
pour Pac sur sa mid lane. Les 2 items aussi qui sont sortis du côté du Aatrox, niveau 15. 4 niveaux d'avance sur la top lane. Et ce Baron Nashor qui a été très bien piloté du côté de Gamers Origin. On a temporisé jusqu'à la fin. Et regarde Inax. Pour le moment, c'est les 2 solo laners qui font le travail. Mais Inax, il a chargé sa 4ème balle. Il arrive, il flash in, il la met sur le Baron Nashor. Et il outsmite ici la Nidalee de Lulex qui ne peut rien faire. Gamers Origin qui s'en sort avec absolument tout. 4 kills, Baron Nashor. C'est un carnage, tout simplement. Et les Game Ward viennent peut-être de se condamner dans ce match. On va voir la suite, bien sûr, mais c'est mal embarqué. Les Géos avec ce Baron Nashor. Alors, pour l'instant, c'est un plus 4000 gold pour ce Baron Powerplay. Bon, il y a eu tous les kills en plus de ça. Il y a eu tous les kills. Ça fait gonfler les chiffres. Il y a eu une T2 mid lane en plus de récupérer dans la foulée. Et les Game Ward qui, intelligemment, ce coup-ci ne vont pas du tout défendre le dragon, a raison, on préfère aller prendre des ressources sur la carte, notamment sur la top lane, on prend un petit peu de vision, on prend une T1, par contre là le call avec cette Nidalee, avec ce Alistar d'aller peut-être dive un Aatrox, je n'y crois pas du tout. Là où du côté des Gamers Origin, il faut casser toutes les T2 et pourquoi pas commencer à pénétrer la base, aller chercher de l'inhibiteur et réellement prendre un pied vers la victoire. Ouais, mais d'autant plus, ce baron est assez important quand même je pense pour Géo, mais il arrive bientôt à son terme. Et rappelons tout de même qu'on a 4 mêlées chez les Gamers Origin et un Jhin. Donc pour le siège, on a quand même une équipe qui est pas terrible, à moins de forcer un dive. On est un peu en galère, le baron est bientôt terminé, donc je vois quand même bien les Game Wars s'accrocher à leur T3 et ne pas être délogés. Dépend comment Gamers Origin va jouer, mais normalement ils ont un 3-1 qui sont d'ailleurs en train de mettre en place ici avec la Akali en side, avec le Aatrox aussi. Et comme ce Jax est si faible, on peut peut-être prendre une tourelle juste devant ses yeux, à voir s'ils y arrivent. En tout cas, on va essayer de faire tomber les T2 dans un premier temps. Est-ce qu'ils sont capables de forcer les Game Wars sur plusieurs waves, de les faire un petit peu bégayer et d'aller chercher une T3? Je te rejoins, au vu de leur composition, ça devrait être difficile. Après il faut profiter encore des dernières secondes de Baron Nashor. Les T2 sont récupérés au moins pour les Géos. Donc c'est une belle progression, mais reste les T3, reste la base des Game Ward où là la question est entière. Honnêtement, en tout cas ils sont en position les Géos. On tente de percer, mais Pac qui ne peut pas aller plus loin. Par contre, au top, attention, Abinzu, ce premier swing ne passera pas. Lulex est là en défense également, ce swing touchera. Et là, il faut FPR pour les Game Ward. Il ne faut pas laisser ces tours passer. On a 3 minutes de répit avant le Baron Nashor. Il faut tout prendre pour les Game Ward. Et Irrelevant, notamment, peut-être un mythique de sortie à un moment. Et ouais, c'est assez terrible de son côté. Le Medjay pour Pac. Le problème c'est qu'Irrelevant, est-ce qu'il va réussir? Faudrait qu'il prenne un triple kill limite dans un fight, qu'il prenne des shutdowns sur les 2 solo laners en face. Mais je vois mal comment il come back dans sa game à partir de maintenant. Et du côté de Elam, c'est une Samira qui avance maintenant sur un late game avec 0 avance contre Jhin, Akali, Udyr. Ouais. Je vois mal comment on va pouvoir s'exprimer et du coup quand on est fan de Game Ward, on se retourne vers Toucouille et on prie. Tuk, est-ce que tu peux faire la différence? À l'image de ton match d'hier avec ce champion Azir. On va voir. Mais les Géos ont la main pour l'instant sur cette rencontre. 2 minutes avant le Baron. 3 minutes avant le prochain Dragon. Il faut farm tout ce qui est possible de farm pour les Game Ward. 3 items du côté de Inax. Un Jhin à 3 items, ça fait beaucoup de dégâts, surtout sur une composition assez squishy. Tout de même côté Game Ward. Donc les critiques vont pleuvoir, les critiques vont faire très mal. On passe à la base du côté de Pac, on achète une stopwatch, on est en train de démarrer un Zonia ici. 2 minutes 30 avant le prochain dragon, 1 minute 40 avant le prochain baron. Difficile de défendre pour Game Ward. Après, on n'est pas à l'abri d'une temporisation autour du Nash et d'un style de dragon qui leur donnerait un véritable espoir. C'est vrai, c'est toujours possible. Maintenant, pour Géo, il faut verrouiller tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez jouer à la Super Fantasy LFL. Voilà, si vous avez un peu envie de tester vos connaissances sur la LFL et de vivre ces matchs avec un peu plus d'enjeux personnels encore, eh bien c'est tout indiqué pour vous. Et ça fait du bien que tu en parles, parce que sur le plateau, nous avons le 7ème au général de la fantasy sur plus de 40 000 personnes, c'est Robalas. Mais c'est Robalas pourquoi? Parce qu'il a mis 2000 € dans le jeu. Donc à partir de là, forcément, on a beaucoup de points de son côté. Ouais, bah écoute, il t'adressera peut-être une réponse en plateau, on verra. Mais oui, c'est vrai que payer à ce point pour être dans les premiers, c'est... Et il en est fier, Ça m'a l'air relativement honteux, mais nous verrons ce que nous dira Robalas à propos de tout ça. Les Game Ward qui continuent à défendre, mais le coup près approche.
le Baron Nashor, et ils peuvent pas sortir de leur base, Tréton, c'est impossible. Donc a priori, Baron en faveur de Géo. Baron en faveur de Géo très certainement, et je suis surpris par l'étémisation du côté de Prime qui est portée sur le Shirelia, qui a été modifié sur ce patch et qui a du coup 40 d'AP. C'est que tu payes quand même 40 d'AP sur un Alistar en termes de stats. Je sais pas si c'est vraiment la bonne solution sur ce patch 11.2, si je ne dis pas de bêtises. Et du côté des Gamers Origin, évidemment on fait bien le travail, on prend les camps, on fait suffoquer les Game Ward, mais en face, ça y est, il y a un mythique pour le Jax, il y a la Trinité. Ouf. Ça progresse, on gagne des niveaux pour Irrelevant, mais on est toujours 2 niveaux derrière Binzou bien sûr. Pack niveau 16 également, les ulti niveau 3 pour les 2 solo laners des Géo. On va défendre. Oh, est-ce bien sage côté Game Ward? News qui va intercepter Prime. Attention à Elam qui se fait charger par un Kira extrêmement énervé. Le flank de Pac mais qui prend énormément de dégâts. Le stun de Irrelevant est passé pour l'instant numérique en faveur des Game Ward. Toucouille qui pose sa partition impériale. Et les Gamers Origin sont surpris. Alors qu'on n'y croyait plus. Les Game Ward peut-être pour une reprise en main. Attention, attention, il y a un dragon aussi qui a respawn. On est en train de se séparer du côté des Game Ward. Qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on joue l'âme? Eh bien écoute, pour moi du côté des Gamers, oula, Inax qui veut tenter le même play, qui veut aller voler un Baron Nashor avec son crit. Est-ce que le Atrox peut 1v2? Est-ce que le Atrox peut défendre le dragon pendant ce temps-là? Ça semble extrêmement osé. Il a la vision, Inax il a une pick ward, hein. Il a la vision, il va y aller. Oh, ça passera pas cette fois-ci. Et Inax qui devrait le payer, tandis qu'on est passé au niveau du dragon. Binzou va tenter d'intervenir. Prime repère le top laner des Géos qui se jette dans un mêlée, qui va prendre directement un stun. Quelle réception d'Irrelevant. Le kill est là, les Game Ward qui sécurisent Baron Nashor et l'âme du dragon infernal. Ce match n'est pas terminé, Tréton. Quel jeté de partie côté Gamers Origin. On vient de tout donner. On va voir sur le pire timing. Toucouille est maintenant niveau 16, il va faire beaucoup de dégâts avec son Azir. On va revoir dans l'idée la TP de Pac. Mais c'est ça, il s'est fait contrôler. Mais qu'est-ce qu'il a cessé? C'est Prime avec un combo Alistar. Oh, le combo instantanément one shot. Et directement après, il a pris le stun d'Irrelevant. Il n'y avait rien à faire. En plus, il y a Toucouille qui fait un très très bon going. Il y a l'ultimate aussi de Elam qui part dans la mêlée. Et là, phase de jeu un petit peu brouillon, Inax qui défend le Baron Nashor, le Atrox qui défend plutôt le dragon, on se met pas forcément d'accord, on arrive en style aucun des deux, et du coup les Game Ward ont véritablement comeback, même si au Gold, il y a toujours 3 K-Gold d'avance pour Gamers Origin, rien n'est fait. C'est vrai, mais honnêtement les Game Ward sont bien revenus, le Jax est quasiment relevant. Maintenant dans ce match, on peut quasiment le dire honnêtement, il a toujours un peu de retard. L'agression de Elam sur Pac. Pac qui bouge bien mais attention, cette Samira est dangereuse et la gâchette infernale qui force le flash out de Pac. Oh ils y vont les Game Ward, on a repris confiance dans ce match. Quand la DC fait flasher une Akali, en général c'est de très très bon augure pour la game du côté des Game Ward. On va push la mid lane, Toucouille qui va peut-être un petit peu loin mais il a sa tourelle, il est extrêmement safe et il peut assiéger ici les Gamers Origin qui manquent de range. Et dans ces phases de jeu, à part un all-in, il n'y a pas grand chose à faire. Mais ouais, dans ce cas là il faut que ce soit Nukes qui prenne l'initiative avec sa Leona. Mais on n'a plus de TP sur Pac pour un flanc, on a toujours le TP sur Binzou. Ceci dit, est-ce qu'on a la possibilité de le faire? Et on a vraiment changer complètement de physionomie dans ce match. Ce sont les Géos maintenant qui s'accrochent à leur T3 et qui vont tenter de se maintenir en position, mais le siège des Game Ward est bien meilleur que celui des Gamers Origin et on passe cette T3, on progresse. Nukes qui tente l'engage, le rappel de rideau du côté de Inax et les Game Ward qui foncent en Prime qui se trouve un petit peu sur son combo. Mais dans tous les cas, les Game Ward prennent ce qu'ils sont venus chercher, à savoir cet inhibiteur. Peut-on poursuivre? Il y a une Wavebot qui n'est pas buffée par le Baron Nashor et qui est clear du coup par Pac et Binzou. On va se retirer. On a fait le comeback. Certes, Géo est un peu devant, mais Game Ward est complètement de retour et on peut dire même qu'avec les bonus du dragon, en réalité les golds sont en leur faveur. Et en plus si on parle du scaling ils sont très bien aussi, mais c'est Loulex qui se fait attraper ici un petit peu tout seul et du coup ça devrait suivre du côté de Prime. L'ultimate ici de Pac, est-ce qu'on peut temporiser? Il a un phase rush, il court très très vite, c'est une vache très très rapide. Il court, qui ne l'aura pas et on s'en sort pour Prime, heureusement, ouf. Maintenant il n'y a de toute façon pas vraiment d'objectif à jouer, ça n'aurait pas été si grave du côté des Game Ward. En effet ils sont très proches maintenant au gold avec le scaling de Toucouille. Avec cette âme du dragon infernal, ils sont même devant dans la game. On peut le dire aussi, ce Jax qui a 3 items et qui va être une véritable menace en teamfight. Mais Irrelevant ici, Nukes qui n'arrive pas à lock le top laner des Game Ward et on s'arrêtera là. Mais voilà, petite accalmie pour surtout apprécier la très bonne situation de Game Ward pour l'instant. Côté Géo, qu'est-ce qu'on peut faire? Le 1-3
va peut-être moins bien marcher maintenant que le Jax est de retour dans le match. Toucouille également est maître lorsque les deux équipes se rencontrent autour d'une wave et doivent échanger de façon régulière. Bon, alors peut-être qu'on va attendre les nouveaux objectifs là, c'est peut-être un peu la course à l'armement qui nous attend entre les deux équipes avant de s'expliquer à nouveau en teamfight. Écoute, Chips du côté du Azir. Un petit Rabadon en plus. Ce serait sympathique pour Toucouille, c'est évidemment ce qu'on est en train d'essayer de chercher ici. J'imagine qu'il veut farm pour, histoire de l'avoir dans 2 minutes au moment où les deux objectifs vont spawn. En plus, et c'est tôt quand même. c'est une game qui est déjà qui commence un peu à partir dans le chaos, avec 2 objectifs qui respawnent sur le même timing. On va avoir de belles phases de jeu. Je te rejoins. Maintenant, est-ce que Toucouille va réussir à obtenir ce Rabadon d'ici 2 minutes? Ça paraît un peu court. On va voir. On progresse sur le top side. Attention, parce qu'on manque... Ça va, il y a une couverture finalement. Loulex, Prime. On commence à prendre position dans la jungle. Après avoir livré cette wave sur la mid lane. C'est dangereux ce que font les Game Ward ici, c'est avancer sans Baron Nashor. Attention, si on meurt sur ce timing par rapport aux objectifs, ça peut être une catastrophe de leur côté. A voir si les Gamers Origin arrivent à trouver le lean, arrivent à trouver le flank. Il y a une stopwatch du côté de Binsu, donc on prépare déjà un très très bon teamfight pour lui. Il y a les téléportations sur les deux solo laners. Mais pour le moment, on a surtout pris beaucoup de vision. Et j'ai l'impression qu'on veut essayer de jouer le Baron Nashor qui respawn 10 secondes avant l'Elder. Le faire très rapidement côté Game Ward pour pouvoir enchaîner sur les deux objectifs. C'est ambitieux. On va peut-être vivre un autre moment assez rocambolesque entre les deux équipes. Voyons voir ce qui nous attend. Tu l'as dit, quel va être le choix des Game Ward? C'est jamais... Il n'y a pas de manuel pour jouer ce genre de situation. On a tendance à dire que l'Elder est quand même plus important. Je pense dans une généralité. L'Elder donne quasiment la game, surtout à une composition Game Ward qui a la range. Là où du côté des Gamers Origin, quand bien même il récupère un Elder Drake, la game est loin d'être terminée puisqu'en termes de clear, on a de quoi faire du côté des Gamers Origin. Donc pour moi, du côté de Game Ward, donc c'est à eux de mener le jeu, c'est à eux de choisir quel objectif ils veulent et Gamers Origin est un petit peu obligé de le contester. Mais attention, Elam qui prend un peu l'initiative et qui attaque cette wave mid. Inax qui répond et on a un contournement potentiellement des Géos qui récupère la wave. Il y a une tourelle, il y a une tourelle. Mais les Game Ward ont une wave. Ils ont une wave là, ils peuvent avancer. Je crois qu'ils ont juste un gros creep. Ah, ils ont un gros creep et ils veulent terminer avec. Mais ils y vont, mais là, bon, ils veulent pas terminer, mais les Géos, les Géos, ils vont devoir concéder toute la position et pour les Game Ward, il faut se réinstaller. Attention, la téléportation de Binzu également, c'est parti, les Game Ward qui sont bien positionnés, on focus sur Nukes, dans la backlane, Loulex et Toucouille qui sont toujours vivants, Toucouille, Binzu qui se bat, la stopwatch est excellente, Pac qui pourrait entrer dans la mêlée également, qui attend son heure, Binzu va tomber, et Pac qui doit disengage, ça a l'air d'être bon pour les Game Ward, quoique Loulex est un peu tombé. Peut-être de façon précipitée, les Game Ward qui progressent. C'est du 4 contre 4. On veut prendre ces tours de Nexus. Pac qui tag son shuriken mais qui n'y retournera pas si finalement la smoke screen lui fait gagner un maximum de temps. On se repositionne, on gagne du temps. On espère du côté des Géos, il n'y a plus de wave pour les Game Ward. Est-ce qu'on essaie de terminer côté Game Ward? Est-ce qu'on part faire les objectifs? Attention à ne pas trop la game maintenant. Ça voudrait dire Elder plus Baron Nashor pour Gamers Origin. C'est une situation de 4 contre 4. On récupère les ultimates très bientôt pour la Akali. On se dirige vers ce Elder, mais ils n'ont pas de smite pour encore 15 secondes. C'est extrêmement dangereux. Le dire de Kirei ici pourrait jouer les troubles faits, à voir ce que l'on décide de faire côté Game Ward. Dans tous les cas, il faut pile le Azir, il faut donner un bon teamfight à Toucouille. On le voit à Toucouille, il avait... qui est-ce qu'il a aidé dans ce fight? C'était Loulex qui était à côté de lui. Honnêtement, tout le monde était autour de lui. Ils ont joué en bloc les Game Ward et ils ont raison, ils ne donnent pas de possibilité à Pac d'aller assassiner une personne isolée. Et cette wave en effet, qui pourrait poser problème, il y a juste une téléportation sur Pac. Est-ce qu'on tente le backdoor? Ça semble compliqué tout de même. On n'a pas envie de laisser ce dragon ancestral, tu l'as dit, la range est en faveur des Game Ward. Ça pose des problèmes, les Géos qui tentent de se déployer autour des Game Ward. Pac peut-être qui est repéré par la Ward, qui tente de tailler Toucouille, il l'a obtenu. Et derrière c'est la mêlée générale. Alors on va voir ce qui va se passer. Mais Loulex qui a récupéré le dragon ancestral. Et dans la mêlée les Géos pourraient le payer. Kirei qui tombe, le dragon qui bénit de son souffle. Les Gamers Origin et les Game Ward qui tombent, enfin qui remportent ce fight, pardon. C'est un ace en leur faveur, les Géos qui tombent. Et c'est terminé tout, c'est terminé Tréton. En 2-0 cette semaine.
contre Misfit Première et Gamers Origin. 2 games de Azir pour tout couille, 2 masterclass ici. Cette game elle est totalement terminée ici. Ce n'est plus qu'une formalité maintenant. Et du côté des Gamers Origin, on pourra s'en vouloir. On s'est raté autour du Baron Nashor. Les Gamers qui se sont engouffrés dans la brèche et qui remportent la première game de la soirée. Et tu l'as dit, une semaine à 2-0 pour les Gameward. Très très bon bilan bien sûr de leur côté. Et Géo se mène à 1-1. 1-1. Oui, tout à fait, ils ont gagné hier. Ils ont gagné contre Solari, si je ne dis pas de bêtises. Hier. Mais ils pourraient être déçus tout de même, parce qu'il y a aussi les places coûtent cher maintenant, donc il faut vraiment marquer des points. Et Gameward qui remonte et qui est virtuellement dans le top 5, virtuellement en playoff. Et avec la manière, en plus, ils ont maintenant passé Gamers Origin et Misfit Première, ce qui sont censés être des gros cadors de notre ligue. Donc, complètement. Super convaincant, Gameward. Complètement. Honnêtement, il s'est passé des choses cette semaine en LFL pour les Gameward. On va aller débriefer tout ça du côté du plateau. Twix, c'est à toi. Merci messieurs, quel superbe match auquel nous venons d'assister. Victoire de Gameward dans ce clash que nous attendions avec grande impatience. On sait que tous les votes étaient très mitigés au sein du casting crew. Avant bien sûr de Centre Flame, messieurs, profitons de l'occasion pour reprendre dans le sens de cette draft. Et vous allez un petit peu me guider sur on va dire le jeu extrêmement tendu qu'on a eu dans ce match, parce que tellement de barons, de dragons, etc. Ouais, la game a commencé par Gameward qui joue assez particulièrement. Il laisse beaucoup de waves, perd beaucoup de tempo, mais il récupère les objectifs. C'est un truc qu'on voit pas souvent. Et de l'autre côté, il y a le Atrox qui faisait que grandir. Ensuite, petit à petit, on a pris des bons fights. Il y a eu beaucoup d'erreurs du côté Gameward. On avait une avance de fou. Et il y a eu un fight qui a été game breaker dans une game qui était normalement perdue pour Gameward. On aura l'occasion de le voir, mais donc c'est le postulat que tu prends, Robalas. Gamers Origin aurait dû transformer cette game selon toi. Je pense que l'early game de Géo, dans la globalité, je trouve qu'il était meilleur. C'était une meilleure gestion en termes de macro. On avait beaucoup d'avance sur le Atrox, mais comme a dit Marix, il y a eu un team fight qui a retourné la game. Et en fait, c'est une composition. En fait, c'est une draft où on a 4 mêlées. Oui. Et on n'a pas réussi à bien utiliser le premier buff Nashor qui a été volé. Et derrière, c'est le Azir, c'est le Jax, ça scalait bien. Et en réalité, moi, je pensais que, on va le voir certainement après avec les replays, je pensais que Gameward avait jeté la game quand ils ont fait un peu ce call Nashor un peu ballsy. Et au final, on a rendu l'appareil du côté de chez Géo, parce que c'est à peu près au niveau du Nashor. Et on était assez généreux dans les rebondissements dans ce match. Là ici on voit bien sûr plus les phases de jeu dans lesquelles les Gamers Origin étaient en avance, mais le fameux trop loin. Là aussi on est toujours allé trop loin. Ici on est vraiment allé trop loin du côté de Gameward. On avait un bon contrôle de la game, beaucoup de Drake, on prend des fights un petit peu pile ou face. Pareil au niveau de ce Nashor, on s'est senti trop fort avec ce Azir qui est l'un des meilleurs champions pour faire rapidement le Nash, mais on s'est fait punir par un superbe style de Inax qui a failli le voler 2 fois et encore sauver la game à ce moment là. Et le fight final, on aura le droit de le voir après, avec Gameward qui avait normalement perdu la game avec autant de retard, un Nashor en face, ils avaient tout, ils avaient les spikes d'items, les Zonia sur les carries, mais... Si Inax avait volé le deuxième Baron Nashor, est-ce qu'on aurait donné le premier MVP à une équipe qui perd ? Peut-être. Franchement, ça peut mériter. Ouais. Alors ici, bien sûr, banger absolu, gros crit. Après, je pense que ce move-là, ils doivent s'en vouloir un peu Gameward, parce que honnêtement, comme a dit Marix, ils ont un contrôle de la game correct. Ils ont 3 dragons sur ce timing. Il y avait le dragon qui allait spawn, il me semble, genre 1 minute 30 plus tard. Je pense que si on avait juste utilisé le move correct au mid pour reset, prendre le contrôle du Drake et garder un petit peu de vision topside sur le Nashor pour éviter qu'on se le fasse trade avec l'âme, je pense qu'à partir du moment où ils avaient l'âme du Drake et qu'en face il y a 4 mêlées, c'était compliqué. Et au final, ils ont fait ce call un peu greedy. Alors on a raté je crois qu'il y a il y avait le deuxième Baron Nashor. Il n'y a pas eu le replay où ça tourne la game. Mais du coup, en fait, à partir du moment où c'est Gameward qui récupère la tempo, qui récupère un Baron Nashor et qu'à l'opposé, il récupère l'âme du Drake, 4 mêlées, on a le Azir qui peut... de toute façon, la Akali, on a vu. À partir du moment où ils sont passés un petit peu derrière en tempo, la Akali en teamfight, c'est compliqué. Ce fameux teamfight dans la top jungle où on avait eu Prime qui avait sorti un superbe combo qui a été extrêmement clutch. Le graphe, il ne vous ment pas, mesdames et messieurs. Gamers Origin avait le contrôle de ce match
jusqu'à ce que le shot call, le scaling, un peu des deux. C'est quoi finalement le coupable principal? Le coupable principal, il y a eu des throws des deux côtés. Malheureusement, il y en a eu un Plus tard dans la phénoménal du côté de Geo qui a donné Soul plus Nash et tout simplement la partie. On avait une Samira qui scale, qui atteint les 3-4 items. Elle était ultra tanky. Avec ce Alistar qui fait barrage à chaque fois, qui empêche soit Léona, soit Léona, soit Atrox de rentrer dans le fight. Et là, lui, du coup, derrière, avec son overheal, son shield, son sustain, a le temps de build son ultimate. Et finalement, il tombait jamais, mais son GA ne tombait même pas à la fin de la game. Le MVP Robalas, on a une inspiration parce qu'on n'a pas eu un seul profil qui s'est distingué au sein du collectif GameWard. On a eu un grand Toukouille, on a eu une très très bonne botlane, on a eu un Loulex qui quand même a sécurisé des objectifs assez importants. C'est difficile, on a eu un des carrés aussi qui a eu beaucoup de kill participation, c'est ce que tu mettais en avant. Ouais, j'aimerais pas jeter la balle envers certaines erreurs, etc. Mais Elam et Toukouille ont fait une très bonne game. Je pense que le MVP se joue entre les deux. Ils ont pas fait d'erreur en fait par rapport aux autres. Il y a eu des petits trucs parfois, même s'ils ont tous super bien joué. Et j'aurais eu tendance à le donner à Elam parce que jouer Samira contre cette compo, il a mis des jouets combos super dur. Le combo clutch. C'est toujours dur. C'est dur. Là, on a 3 candidats qui sont vraiment et un là, donc. Il va falloir trancher, messieurs. Moi, j'aurais dit Elam aussi de toute façon. J'ai deux Elam. Je vais regarder Tréton quand même parce que sa voix compte. Je sais pas ce qu'il a transmis. Donc lui c'est Team Toukouille, c'est le patriarche Chipsou qui va départager tout le monde. Cher Chipsou, nous hésitons entre Elam, donc anciennement Hades, Toukouille, Irrelevant. Il est relou. Il est relou. Touk, donc on est à 2-2, nice. Écoute, c'est Carnage qui tranche dans ces cas-là. C'est Toukouille. Très bien, écoute, c'est très pro, hein, j'avoue. Non, mais en vrai, si on pouvait en mettre plusieurs, on l'aurait mis à presque tout le monde. C'était vraiment une victoire qui s'est jouée en équipe. Mais voilà, le système est ce qu'il est, messieurs. On va pouvoir justement récupérer les réactions d'un des joueurs GameWard et un joueur qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'accueillir sur ce plateau, puisqu'on a l'honneur d'accueillir un Alistar qui est bien meilleur que celui de Tréton. On a l'honneur d'accueillir Prime, bien sûr, sur ce plateau. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir de t'avoir pour la première fois. Comment tu vas, Prime? Écoutez, 2-0 dans une semaine assez compliquée, donc forcément ça va bien. Faut en parler, je vois pas de confetti, je vois pas de lumière dans les locaux, mais vous aviez un agenda quand même hyper chargé cette semaine. Vous êtes rentré dedans en vous disant ça le fait véritablement? Honnêtement, on est rentré dans cette semaine sans vraiment d'avoir d'a priori, parce qu'on considère que les matchs les plus difficiles, c'est ceux qui nous procurent le moins de pression. On a plus de pression en jouant contre les équipes bas de tableau, entre guillemets, parce que c'est des matchs qu'on doit gagner. Et si on les gagne pas, on va devoir gagner contre des équipes au tableau et faire potentiellement des upsets. Donc on est entré dans cette semaine sans vraiment réfléchir à contre qui on allait jouer. On a joué nos scrims normalement en essayant de s'améliorer en termes d'équipe et ça a payé. Ça a fort bien marché. Force est de constater quand même que vous avez quand même terminé la win streak massive des Misfits, notamment. Alors, avant de repartir plus précisément dans le match, au sein de l'équipe, bien sûr, on note une différence au niveau des résultats par rapport aux premières semaines, puisque vous enchaînez les très très bonnes perfs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, un déclic qui s'est produit, un événement particulier, ou simplement le fruit du travail qui commence à payer? Je dirais qu'on a commencé à comprendre comment chacun fonctionne. On a un peu nettoyé les détritus dans notre communication, les informations inutiles, etc. Donc maintenant c'est beaucoup plus clair ce qu'on veut faire. Bon là c'est un peu cocasse de dire ça parce que cette game n'était pas clean. La game Misfit était beaucoup plus contrôlée. Mais sinon, je dirais que principalement on se comprend beaucoup plus. Et voilà, ça marche mieux ensemble. Est-ce que l'affiche aujourd'hui était particulièrement importante pour vous? On sait que pour Toukouille, ça a forcément été le cas, puisqu'il est face à son ancienne équipe. Est-ce que vous étiez solidaire des enjeux de votre mid laner dans ce match? C'était important pour vous de lui offrir ça? Honnêtement, pour sa confiance, on n'en a pas vraiment parlé, mais je savais intérieurement que c'était important pour lui ce match. Je sais pas si c'est vraiment une guerre d'ego entre lui et Pac, mais je sais que ce match était important pour montrer qui était le meilleur. Et on a vu qui a été le meilleur. On l'a vu absolument, pas forcément dans le match-up le plus facile. Robalas, je te avec le micro, t'as un truc peut-être à demander à Prime. Moi c'était par rapport au fait que c'est ton premier split en LFL.
Ça fait quand même un petit moment que tu es sur la scène compétitive. Est-ce que ça te fait quelque chose d'être un peu revenu en France, de jouer ici, ou tu vois pas vraiment de différence par rapport à ce que tu as pu faire, il me semble, en Espagne, tout ça? Alors personnellement, je vois une grosse différence en termes de fanbase, en termes de viewership. C'est beaucoup plus gratifiant et motivant de jouer en LFL. Donc pour moi, c'est que du positif, et ça me fait du bien aussi de pouvoir parler français, de revenir en France au bout de 3 ans. Donc ouais, je suis vraiment content de jouer à LFL cette année. C'est vrai, tu n'as pas encore l'accent Soaz sur ton français, mais attention, avec trop d'années à l'inter, ça peut commencer à frapper. Marex, peut-être un petit truc aussi. Ouais, bah moi j'aimerais bien revenir un petit peu sur la game. Moi j'adore le gameplay League. J'avais oublié. Genre, on a joué une game, non? Il y avait une game, elle était bien aussi. Ouais, non, moi je voulais te demander. Salut Toukoui. Salut Toukoui. Je voulais te demander, Prime, par rapport à l'early game, est-ce que c'était un choix de votre part de vraiment concede beaucoup de waves pour jouer les objectifs, ou est-ce que c'était plus en réaction par rapport à ce qu'ils ont fait en face, vous êtes adapté comme vous avez pu et vous en avez tiré profit? Alors, sans trop donner d'informations, je pense que c'est naturel dans notre équipe parce que comme Elam c'est notre shot caller, on a un peu vendu Irrelevant dans la game, sachant qu'il jouait Jax. Donc naturellement, les calls qu'on fait sont la plupart du temps pour mettre Elam bien dans la game, ce qui résulte la plupart du temps en Irrelevant qui va se sacrifier. Il était pas au max, mais il a fait une bonne game au final. On a bien comeback en vrai, ouais. Et bon, il y avait beaucoup de throw, mais bon, une victoire est une victoire. Et du coup, je me suis éparpillé. Tu peux répéter la question? J'ai oublié c'était quoi. Non, la en fait, je me demandais juste si tous ces objectifs que vous avez récupérés en early, est-ce que c'était au final la strat est-ce que c'était plus en réaction à ce qu'ils ont fait en face, ou est-ce que c'était vous qui avez prévu ça dans votre game plan de vraiment laisser Irrelevant derrière, lui faire perdre des waves en side pour être en supériorité numérique sur les Drake et les Herald? C'était pas vraiment prévu, juste c'est dans la communication d'Elam, il était vraiment super agressif, il n'arrêtait pas de nous dire on veut qu'ils commencent le dragon et on les fight à chaque fois. On a fait ça pour tous les dragons et à chaque fois on l'a eu. Et on savait qu'on était plus fort qu'eux, donc à chaque fois on prenait les fights et on a pris les 3 dragons. Et après à partir de ce moment-là, ils avaient été sous pression et ils étaient obligés de fight tous les dragons, sinon c'était compliqué pour eux après. Eh bien, félicitations à vous pour cette prise un petit peu échec et mat dans laquelle vous avez réussi à mettre les Gamers Origins en jouant tous ces dragons qui n'étaient pas forcément dans la thématique de la game, puisqu'on avait bien sûr regardé le profil de vos 2 équipes pour préparer le match. Toutes nos félicitations Prime, un véritable plaisir de t'accueillir sur le plateau. Malheureusement, le temps est contre nous, mais bien sûr, comme la tradition le veut, les derniers mots sont les tiens, mon cher Prime. La parole est à toi, vraiment. Eh bien, merci beaucoup à vous déjà pour ce que vous faites pour les joueurs, etc. Je pense qu'on vous le dit pas assez, mais merci pour toute la hype que vous créez. Avec plaisir. Ce serait pas possible sans vous les joueurs. C'est beau ce que tu dis. Et juste, ça me fait énormément plaisir de jouer en LFL. Et voilà. Merci à vous. Bah écoute, on est vraiment très, très, très ému. Merci à toi, merci à toute l'équipe bien entendu, et on espère te revoir du côté de cette interview le plus rapidement possible, mon cher Prime. Tout le plaisir était pour nous. Très bonne soirée à vous. Félicitations encore pour votre excellente semaine, et des bisous à Toukoui, parce que plus il bolos Tréton, plus on est bien ici quand même. Allez, ciao ciao Prime. Oui, Tréton, il est en train de manger, mais il ne sait pas ce que j'ai fait à son sandwich. je plaisante. Mesdames et messieurs, on va pouvoir passer au second match de la soirée qui est, oh ma petite voix dans l'oreillette, ah oui c'est vrai, c'est ce match-là, Easy Dream contre la Karmine Corp. Un match absolument fou qu'on va avoir le plaisir de vous commenter, mais en plus de ça, on profite de l'occasion pour vous rappeler que le championnat européen reprend dès demain soir sur les coups de 17h30 en Day One, c'est bien ça, pour la semaine numéro 3 de compétition, avec notamment cette semaine un match de fou prévu ce samedi, G2 contre Fnatic, simplement Reckless contre son ancienne team, un banger absolu. On vous recommande vivement de suivre le championnat européen avec nous. Dans cette attente, bien sûr, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour Easy Dream contre la Karmine Corp. À tout de suite sur ETP. That's a golden Niski! Battlestar backwards! Golden!